Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Oh bah dis donc, bonsoir Catherine. On est déjà nombreux, hein. Bonsoir Lisa, bonsoir à tous. Alors le chat est disponible uniquement pour les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Comme ça, bah on n'est pas trop, on sera pas trop embêté, on sait jamais. Alors je suis heureuse de vous accueillir après les petits instants de lecture que j'avais fait effectuer sur la chaîne. On était en train d'expliquer, de faire connaissance toutes les deux. Et donc je réexplique pour la communauté et les nouveaux arrivants parce que cette semaine justement il y a eu beaucoup 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 de personnes qui sont arrivées. Je ne sais pas, ça a été une précipitation pour s'abonner. On va parler bien entendu du livre Le Bureau des âmes. C'est votre petit dernier. Oui, c'est le petit dernier. Il est paru il n'y a pas longtemps. Non, il est paru il y a quelques mois et là je suis en train de travailler sur le prochain. Ah, génial. Bon, comme ça, on aura peut-être un avant-goût de la suite. Donc, Le Bureau des âmes, qui est paru bah, il n'y a pas longtemps, qui fait suite à un livre qu'on m'a offert en synchronicité. Donc, une abonnée de la chaîne Au-delà du spirituel m'a offert votre livre, un de vos livres, pour mon anniversaire le 29 septembre, jour de la Saint-Michel. Hein, c'est quand même pas rien. C'est un bel archange. Et juste après, ben, vous êtes passé chez Philippe. Et je sais pas, de fil en aiguille, synchronicité de chez synchronicité, nous voici réunis ce soir sur Au-delà du spirituel. Beaucoup de gens vous saluent, vous voyez le chat de toute façon. Oui, absolument. Faut pas le regarder, sinon Ah, on va être perturbé. Alors, j'ai vu, je me permets de vous poser des questions déjà. J'ai vu que vous avez eu 10 vies, 50 vies dans une seule vie. Alors, vous êtes une femme. Le secret, c'est quoi? Parce que si j'ai bien compté, les journées terrestres n'ont que 24 heures. oui, alors bon, effectivement, après c'est des choses que j'ai fait successivement, donc je fais pas tout en même temps. Donc on fait un truc et après ça y est, il est fait. C'est un peu comme un peintre qui fait un tableau, il fait un tableau puis ça y est, le tableau est fait en fait. Et Alors après, oui, donc du coup, vous êtes artiste. Alors j'ai lu conférencière, vous avez un cabinet, vous êtes aussi hypnothérapeute, conférencière. Vous formez les gens toujours à l'hypnothérapie ou pas? alors oui, je suis prof, mais seulement sur des petits modules en fait. Donc je donne quelques cours par an en me déplaçant dans certaines villes. D'accord, parce que du coup, quand j'ai commencé à faire les petits instants de lecture sur la chaîne avec vos livres, mais les gens ont cherché, ah mais elle fait des formations, ah bon, mais où? Alors bon, j'étais obligée de répondre Alors, un je petit travaille peu. pour l'AFNH, qui est l'Association française de la nouvelle hypnose, et je donne des modules réservés déjà aux hypnothérapeutes, des modules de spécialisation en fait. Pour les professionnels un peu plus? Pour les hypnothérapeutes déjà praticiens, quoi. D'accord, ok, parce que l'hypnose, c'est quand même un grand sujet. Et j'ai vu, alors je me suis documentée un petit peu, que vous pratiquiez, et ça va intéresser beaucoup notre communauté, l'hypnose spirituelle. Oui, absolument. Alors, l'hypnose spirituelle, c'est vraiment un vaste sujet parce qu'elle comprend avant tout la régression dans les vies antérieures. Ça s'intéresse finalement dans la spiritualité, dans le côté parcours de l'âme en fait, entre bah voilà, dans le monde matérialiste, voilà, on est et on vit et on meurt, ce qui est exact, hein, mais on peut penser que notre âme ou des informations subsistent au-delà de notre corps physique, et donc on peut voilà régresser dans les vies antérieures. Donc voilà, je C'est une pratique ça. technique? C'est une Oui, c'est une technique? technique, hein, c'est vraiment une technique. C'est voilà, une fois que la personne est en hypnose, c'est facile d'aller dans les vies antérieures, donc on peut y aller. Vous dites c'est facile. Oui, Et je nous, dis on est facile. fascinés. Facile comment? Parce que Eh ben, ça, en fait, quand on est en hypnose, on est dans un état modifié de conscience, et donc on est tout est possible. En fait, on suit la voie du guide, enfin, on suit la voie de l'hypnothérapeute, et on voit bien qu'en hypnose, même quand on observe l'hypnose de spectacle, on dit à une personne fais la poule et la personne fait la poule. Donc là, dans le cadre d'un cabinet de psychothérapie, on dit à la personne, voilà, elle a tel problème, elle a telle difficulté, va à l'origine de ce problème, par exemple. Et quand elle va à l'origine de ce problème, elle peut arriver bah, plutôt dans sa vie, plutôt dans l'enfance, ou plutôt dans le ventre de la mère, ou plutôt avant. ouais. Donc on Et retourne à la source, en fait, à l'origine du problème pour transformer les choses
transformer la perception de ce qu'on peut avoir du problème, et du coup, c'est guérissant. Mais c'est vous qui décidez ou c'est la personne qui vous Non, téléphone en disant je voudrais une séance d'hypnose alors non, parce que spirituelle? voilà, moi, c'est toute la différence entre moi et une prestation je sais pas, de n'importe quoi. Quand on va chez le coiffeur et puis il nous dit qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, ben voilà, je voudrais être blonde, etc. Donc il peut le faire, mais là, ça s'inscrit dans le cadre d'une psychothérapie en fait, et donc du coup, on voit si c'est adapté ou pas, et c'est pas moi qui décide, ça se présente comme ça, on va dire. Et puis aussi, moi, je travaille en hypnose vraiment en accord avec l'inconscient de la personne. Donc en fait, je vais demander au moi supérieur de la personne qu'est-ce qui est le plus adapté. Donc c'est le moi supérieur qui va nous guider là où ça se passe en fait. Donc vous avez déjà eu un contact avec la personne avant. Alors moi, j'aime bien commencer quand même l'hypnose assez rapidement. J'aime Oui. pas qu'on se voit pendant des années avant de faire de l'hypnose. Donc il y a de l'hypnose dès la première séance. Mais enfin, pour les personnes qui tiennent vraiment à faire de l'hypnose spirituelle, je fais d'abord une séance d'hypnose classique parce que en fait, c'est un peu, on dit, ah, je voudrais absolument voir ma vie antérieure, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait utile en fait par rapport à l'objectif de la séance. Oui, c'est L'idée de la clair. thérapie, c'est de résoudre des difficultés, c'est d'atteindre des objectifs. Donc, est-ce qu'on doit passer par un voyage dans les vies antérieures comment dire, qui peuvent être pris au pied de la lettre en disant je vais vraiment dans une vie antérieure sur une ligne du temps particulière ou dans un espace multitemps, ou alors on peut considérer que c'est juste une métaphore créée par notre inconscient qui nous emmène quelque part pour résoudre le problème. Et alors il y a quelqu'un qui demande, alors là ça arrive déjà, c'est dangereux ou pas d'après vous? Si c'est pas bien encadré, si parce que justement on Tout ce en qui voit un est petit peu pas partout. tout ce qui est pas bien encadré est dangereux de toute façon, hein. Vous Oui. allez chez votre garagiste, il est pas un bon garagiste, vous ressortez avec une voiture qui a toujours un problème et vous pouvez avoir un accident. Donc, dans tous les métiers, c'est bien d'être bien accompagné. Alors, j'ai constaté, oui, c'est vrai ce que vous dites évidemment. Moi, si je suis ratée au niveau de ma coiffure, ça va pas aller du tout. Bon, alors, du coup, j'ai remarqué, donc vous avez écrit plusieurs livres, et j'ai quand même remarqué que les 5 secrets de la planète des minces, il y a quand même pas mal. Vous avez planché sur le sujet de l'hypnose pour maigrir ou Oui, pour c'est obtenir vraiment un un poids de sujet, forme. c'est vraiment un sujet qui m'a assez passionnée parce qu'en fait, moi-même, j'ai maigri avec l'hypnose et j'ai trouvé ça complètement fascinant. Et, euh, C'est dingue. je me suis dit, mais c'est quand même, mais comment c'est possible que tout d'un coup j'ai moins faim, que j'ai moins envie de manger et que je mange moins et que du coup ça porte ses fruits. C'est pas l'hypnose qui fait maigrir, c'est le fait qu'on va moins manger en fait. Mais pour arriver à moins manger, comment faire? Donc, Oui. moi j'ai maigri avec l'hypnose, j'ai trouvé ça absolument génial. Et du coup, je me suis vraiment intéressée au sujet, j'ai vraiment cherché tous les meilleurs scripts, j'en ai créé moi-même, j'ai regardé ce qui fonctionnait, j'ai reçu beaucoup de personnes à un cabinet, quand on fait maigrir quelqu'un qui perd 30 kilos, et ben du coup, ils nous envoient plein de monde parce que la personne est tellement contente que voilà, elle nous 30 envoie plein de kilos? clients. Bah, en fait, 30 kilos, ça dépend combien on a de kilos à perdre, hein, bien sûr. Oui, parce que moi, je vais perdre un Oui, os, il hein, c'est resterait sûr. pas grand-chose. Oui. Alors, du coup, vous êtes autodidacte? Vous avez Non, cherché, non, non, creusé? Ou c'est des alors, techniques? c'est-à-dire, comment dire, Ah, l'hypnose telle qu'elle est enseignée au jour d'aujourd'hui, on dit voilà, hypnose pour maigrir, quelles sont les métaphores qui marchent, qu'est-ce qu'il faut dire à la personne, comment on s'y prend, etc. Bon, moi, j'ai développé une approche un peu particulière, en fait. Je pense que chaque personne peut s'approprier les méthodes qui existent, en mhm. tester, en voir de nouvelles, voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, en fonction évidemment de la personnalité des gens en face. En fait, hein. Quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas du tout fonctionner pour quelqu'un d'autre. Donc c'est toujours une adaptation, un échange, une relation en fait. On est dans une relation thérapeutique, donc c'est euh, c'est l'échange qui se passe à ce moment-là et qui porte ses fruits aussi en fait. Voilà. Il faut beaucoup de séances, c'est régulier, on revient après de temps en Non, temps bon, ou pas? alors pas du tout, Lisa. Donc bon, ça dépend des gens. Mais moi, je considère que quand il y a un problème qui est réglé, par exemple, imagine que quelqu'un
et en surpoids parce qu'évidemment la personne mange plus que les besoins physiques de son corps. Mhm. Mais qu'elle est poussée à manger par plein de choses. Par exemple, elle est poussée à manger, par exemple le matin, est-ce qu'elle a faim? Non, elle n'a pas faim, mais elle mange parce qu'elle ne pourra pas manger après. Donc elle est dans l'anticipation de manger. Donc elle ne mange pas quand elle a faim, elle mange avant. C'est Coluche qui disait moi j'ai jamais faim, je mange toujours avant. Mais ça ne correspond pas aux besoins du corps, si tu veux. Donc les gens qui vont dire ah bah moi il faut que je mange au moins tout ça, tu vois en termes de quantité, parce que pour tenir le coup dans la journée. Parce que oh là là en ce moment c'est difficile donc il faut que je mange au moins tout ça. Mais ce au moins tout ça n'a rien à voir avec les besoins de son corps. Donc en fait, Mhm. toutes ces choses qu'on se raconte pour manger quelque chose, ah bah oui, mais moi quand c'est joli dans l'assiette, c'est irrésistible, je peux pas résister. Ou alors moi, je rentre le soir à 16 heures et puis il faut absolument que je mange mes 4 pains au chocolat parce que sinon c'est pas possible. Donc voilà. Donc on a les personnes qui viennent me voir, j'essaie de voir un petit peu pourquoi elles sont devenues grosses. Enfin pourquoi techniquement, c'est-à-dire est-ce qu'elles mangent quand elles ont pas faim, est-ce qu'elles mangent pour se réconforter, est-ce qu'elles mangent pour se récompenser, est-ce qu'elles mangent parce qu'elles s'ennuient, est-ce qu'elles mangent pour compenser un manque d'amour, est-ce que voilà, il y a des Mhm. milliards de raisons pour lesquelles on peut mettre de la nourriture dans sa bouche qui n'a rien à voir avec les besoins de son corps. Donc d'abord il y a une petite analyse de tout ça et on voit les points les plus criants, c'est-à-dire là, Mhm. Ouais. là où il se passe vraiment quelque chose, quelqu'un qui engloutit. Bah, tiens, je vais te raconter une histoire parce que effectivement, il y a des histoires qui sont sympas. Donc, il y a une dame qui bon, bah, fait attention à son alimentation, etc. Mais quand elle rentre le soir du travail, elle peut pas s'empêcher de manger un goûter. Pour elle, le goûter, c'est extrêmement important. Il faut qu'elle ait son goûter. Et finalement, en interrogeant, une fois que la personne est en hypnose, on demande à l'inconscient, c'est-à-dire à cette sagesse à l'intérieur, on lui dit à quoi il sert ce goûter? Est-ce qu'il a une utilité ce goûter? Qu'est-ce qui se passe en vérité quand un tel mange son goûter? Et là, du coup, hop, la personne elle dit oh, je me retrouve dans le couloir de chez moi quand j'étais petite. Qu'est-ce qu'il y a dans ce couloir? Ben, au bout du couloir, il y a la chambre de ma grand-mère. Et ma grand-mère est malade. D'accord? Et d'habitude, c'est elle qui me prépare mon goûter. Et là, aujourd'hui, ben, mes parents sont là à la maison, ce qui est surprenant, et ils me disent grand-mère est malade, va lui dire bonjour. Alors du coup, la petite fille, elle va dire bonjour à sa grand-mère, elle l'aime beaucoup, mais elle trouve que sa grand-mère, ben, dans cette chambre de malade, elle sent pas bon et c'est un peu désagréable et tout. Et puis en plus, ses parents, ils lui font pas ses tartines. Donc elle est un peu déçue. Puis le lendemain, elle rentre de l'école, on lui dit bah grand-mère est encore malade, donc vas-y, va lui dire bonjour. Mhm. Là, la petite fille, elle reste dans le couloir parce qu'elle a pas envie de dire bonjour à sa grand-mère parce que voilà, ça sent pas bon dans la chambre et qu'elle se sent un peu mal à l'aise, donc elle préfère rester dans le couloir. Et en fait, le lendemain, la grand-mère meurt. Et donc, elle se sent vraiment pas bien parce que elle lui a pas dit au revoir en fait. Ses parents lui ont pas vraiment expliqué ce qui se passait en fait. Et elle a pas son goûter. Donc finalement, quand à l'âge adulte, elle prend le goûter, ce qui l'intéresse, c'est pas les tartines. Ce qui l'intéresse, c'est l'amour de la grand-mère qui s'est stoppé d'un coup net en fait par Mhm. l'amour. Et puis peut-être aussi le sentiment de culpabilité, de pas avoir dit au revoir, de pas avoir compris, de pas avoir fait les choses. Et en fait, c'est cette histoire douloureuse, c'est-à-dire ce sentiment intérieur de souffrance et de douleur qui l'appelle et qui lui dit coucou, occupe-toi de moi, coucou les tartines. Mhm. Et donc dans ces tartines, il y a à la fois l'amour de sa grand-mère et puis il y a aussi ce choc, il y a aussi Mhm. ce traumatisme en fait. Et donc du coup, ce traumatisme, il lui fait coucou, occupe-toi de moi, coucou, occupe-toi de moi. Et donc du coup, quand on va régler ça, et là Mhm. justement, tu vois, ça touche hypnose spirituelle parce que qu'est-ce qu'on va faire pour régler ce problème? On va aller dans un espace spirituel. On va dire, écoute, voilà, il y a la vie terrestre, la vie ordinaire, les relations avec les gens, mais il y a au-dessus on peut imaginer entre le ciel et la terre, un lieu intermédiaire où il y a les lumineux qui sont là. Et donc, du coup, on peut, comment dire, communiquer à un certain niveau de conscience. Mhm. Là, je dis, bah voilà, tu t'enveloppes de lumière, l'inconscient, tu enveloppes de lumière cette personne, et puis cette bulle de lumière va se soulever, et puis va aller littéralement dans un espace de rencontre entre le ciel et la terre, qu'on peut visualiser au-dessus de la terre. Moi, je le fais comme ça. Mhm. C'est peut-être une vision un peu enfantine, parce qu'on peut penser que tout est vibration, mais là, voilà.
en niveau métaphore, on dit que ça se passe entre le ciel et la terre. Et là, dans cet espace de lumière, elle va pouvoir revoir sa grand-mère. Et donc là, il y a une espèce de conversation et sa grand-mère va lui dire, écoute, c'est pas grave que tu m'aies pas dit au revoir. C'est moi qui suis désolée de pas t'avoir dit au revoir. Et donc, Mhm. ils se retrouvent, elles font la paix, il y a une paix qui est installée. Et donc, du coup, il y a une paix, pas un paix, il y a une paix psychiquement pour cette petite fille. Tu vois? Oui, je comprends. Mais si ça fait pas partie de ses croyances. Ah bah alors, en fait, ça passe bien. Ça passe bien. En hypnose, franchement, ça passe bien. Parce que tu peux considérer que c'est une réalité, un contact médiumnique, mais tu peux aussi considérer que c'est une métaphore. Oui, Tu c'est peux aussi vrai. considérer que c'est une rencontre d'ordre psychique, puisque de toute façon, quelque part, la petite fille, elle n'existe plus. Mhm. C'est une grande femme Mhm. maintenant. La petite fille, elle a entièrement disparu. La situation a entièrement disparu, donc ça n'existe pas en fait. C'est déjà Mhm. invisible dès le départ en fait. C'est une souffrance qui est déjà invisible dès le départ et qui se manifeste par un symptôme visible, je mange des tartines. Ah, c'est dingue. Voilà. Ah oui. Donc, voilà, moi je dis pas que c'est un espace qui existe, c'est pas une question de croyance, mais Ah en ouais. général ça se passe bien. Et puis je demande la validation de l'inconscient, c'est-à-dire qu'en hypnose, on développe des signes corporels que j'attribue à l'inconscient. Je dis inconscient, fais-moi un signe oui, fais-moi un signe non, et c'est avec l'accord de l'inconscient. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir la grand-mère Janine pour cette rencontre? Et voilà, en général ça se passe bien. Et puis on fait des aménagements dans cet espace de lumière pour que ce soit apaisé. Il y a des gens qui vont rencontrer dans cet espace de lumière des personnes avec des sentiments extrêmement mélangés en fait. Hein. Ça peut être des sentiments Mhm. avec des conflits et des sentiments même des conflits émotionnels, c'est-à-dire qu'à la fois, par exemple, dans un sentiment de perte, la personne peut être à la fois contente d'apercevoir le défunt dans cet espace de lumière et peut être en même temps, euh, comment dire, et en même temps lui en vouloir, avoir de la colère. Pourquoi tu m'as laissé seule? Mhm. Donc les sentiments sont mélangés, c'est pas toujours la même chose en fait. J'adore. J'adore. Mais ça me pose quand même plein de questions parce que Donc tu vois, pour ça maigrir, on peut fonctionne passer par sur le tout le monde. spirituel. Oui, oui, tout est lié en fait, hein. De toute façon, c'est le Voilà. voyage de l'âme. Et Je on peut le connais faire même à une dame distance? aussi. Ouais, On peut le pardon. faire à distance ou pas? Ou faut venir Alors, au cabinet? alors, moi, je fais des téléconsultations, mais j'ai mis que dans les téléconsultations, il n'y a pas d'hypnose spirituelle. Bon, j'ai mis Ah, ça comme ça. Mais bon, maintenant, voilà, il y a pas de règle non plus absolue. Mais par exemple, pour les gens qui voudraient vraiment des régressions dans les vies antérieures, je préfère vraiment être en présentiel. Donc, j'en fais pas en distanciel, par exemple. je C'est un suis peu la plutôt limite. d'accord. Ah, je suis plutôt Euh, d'accord. on veut Et pour vraiment perdre du un très poids? beau Pour travail. perdre du poids? Oui, perdre du poids en téléconsultation, il y a zéro souci. Hein. Ah, parce que là, ça a défilé. À distance, à distance, à distance, à distance. Oui, Zéro d'accord. souci et surtout zéro régime, quoi. C'est ça qui est important. Ah, c'est C'est-à-dire qu'on est dingue. tout le temps dans une contrainte en disant, bah oui, donc je suis trop grosse, donc faut que j'arrête de manger ça, faut que j'arrête de manger ça. En fait, il y a des raisons, en fait, à ça. On fait pas les choses par hasard et très souvent, on est fâché contre soi parce que quelqu'un qui veut maigrir et qui dévalise le fricot, il Oh, dit, je comprends pas. Et puis, la personne s'en veut, elle se sent coupable. oui, il y a une Une personne qui a souffrance. des pulsions alimentaires, elle se sent horriblement coupable, elle se sent pas bien. Mm, Elle a juste un soulagement au moment où elle va manger très vite et peut-être mm. qu'elle va éprouver un sentiment de soulagement, mais 3 secondes plus tard, elle va culpabiliser et les gens vivent des conflits intérieurs très très douloureux. Et le Donc corps, il va aller vers son poids de forme. Parce oui, qu'on a un alors poids c'est de très rigolo forme. parce que quand les gens ils vont manger beaucoup moins, donc ils vont maigrir. Alors au départ, ça ressemble pas à grand chose, et puis après, hop, le corps se remodèle, quoi. C'est Je le dis. ça. Ouais. En 2 temps. J'imaginais ça. Me Ouais. demandais justement comment fait la personne. Elle doit surveiller son poids ou son corps va gérer. Enfin, ça va se gérer tout seul, Oui, j'imagine. alors après, alors donc, je sens en toi la peur de trop maigrir. Bah, Donc il y a des gens disons qui que arrivent en disant oui, alors je perds 8 kilos. Pas plus, hein, pas plus. Hein, comme si ils allaient perdre les 8 kilos pendant la séance. Non, on bah, ne maigrit c'est-à-dire pas que pendant la séance d'hypnose. Pendant la séance d'hypnose, on fait des ajustements et ouais. après, bien sûr, c'est Non, géré. parce que ce qu'on veut, nous les filles, c'est perdre du poids là où on veut en perdre, pas ailleurs. C'est un petit peu le principe, mais non, c'est Alors juste. quand même,
Lisa, Faut pas euh, pousser. les gens, il faut pas pousser, parce que à quoi ça sert de perdre ces 2 kilos ou ces 3 kilos qui Oui, t'embêtent? c'est vrai. Franchement, à part t'occuper l'esprit, à quoi ça sert? Les gens qui viennent me voir, ils ont beaucoup, beaucoup de kilos à perdre. Ils Ouais. sont au-dessus de l'IMC, en fait. Et malheureux. Et problème de santé sans Oui, doute. voilà, c'est ça, ils sont motivés par plusieurs choses. Bon, alors après, il y a des gens tout minces qui sont obsédés par leur poids Ah, c'est vrai? et qui Ils veulent, viennent. il y en a qui veulent perdre 2 kilos, mais ces 2 kilos correspondent à des histoires douloureuses. C'est pas les 2 kilos qui comptent, en fait. Donc, en fait, c'est peut-être grâce à l'hypnose, sortir de cette obsession. Mhm. Pas forcément perdre les 2 kilos, c'est plutôt les avoir et être très contente finalement de les avoir, quoi. Et le cas contraire existe aussi. Quelqu'un qui est trop maigre, il peut venir voir Catherine et dire je suis trop J'en ai pas, maigre. j'ai que des gens trop gros. Ah mince. Bah Ou parce qui que se ça trouvent. existe, hein. Je connais des gens malheureux parce qu'ils sont trop 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 maigres et Ah, on peut tenter, hein, on peut tenter. c'est bon. Enfin bref, c'était juste une question parce que bon, il y a beaucoup de questions quand même. Alors justement, on va venir au sujet. Donc Irène nous demande comment Catherine est arrivée là comme ça. C'est assez c'est ancien. Ça fait combien de temps, Catherine? Une vingtaine Écoute, d'années ça fait une déjà? petite dizaine d'années maintenant Ah, que dizaine. Je je suis pensais née. vingtaine, c'est marrant. Euh, et euh, je suis arrivée là comment? Alors moi, j'étais designer pour enfants et quand on tape encore mon nom sur Google avec un K, on trouve plein de produits. J'ai vu. Voilà. Donc j'ai une première carrière de designer pour enfants et je peux dire que je ne m'attendais pas du tout à faire de l'hypnose dans ma vie. C'était un changement d'orientation parce que mes petits dessins pour enfants rencontraient moins de succès, voilà, à une période. C'était passé de mode un petit peu, on va dire ça comme ça. Et puis surtout, moi, j'étais devenue malheureuse dans ma vie parce que j'étais très choquée d'apprendre la maladie d'Alzheimer de mon père. Pour moi, c'était vraiment un grand pilier dans ma vie, mon papa. Et à partir du moment où j'ai compris que je pouvais plus tellement discuter avec lui, que le temps allait être assez limité, et ça m'a fait un énorme choc en fait, un énorme. Euh, voilà, c'était vraiment très difficile pour moi. Donc j'étais assez pas bien. Et puis j'étais très curieuse de voir que quand on se sent pas bien, bah, les autres ils peuvent rien pour toi. Ils comprennent pas. Ils sont pas touchés, ou même s'ils sont touchés par ce qui se passe, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas d'outils. Et finalement, on peut être assez seul face à une difficulté, face à un problème, parce que bah, c'est pas que les autres sont indifférents, mais ils ont leurs propres problèmes et ils sont pas là pour te venir en aide non plus. Donc j'avais besoin d'aide et j'ai trouvé cette aide avec l'hypnose en faisant une séance. Mhm. Et j'ai été émerveillée par cette séance parce que l'hypnose propose quand même des changements rapides, très rapides. Et Même pour une histoire de séparation, forcément, ça passe par bah, un pour tout, deuil. en fait, c'est assez efficace. Ça fait partie des thérapies brèves, l'hypnose. Mhm. Donc, ça propose des changements rapides. C'est beaucoup plus rapide qu'une psychanalyse ou qu'une psychothérapie classique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus en plus de gens qui se forment à l'hypnose et des psychologues aussi pour avoir plus d'outils pour accompagner leurs patients, en fait. Et il y a des séances il y a des personnes qui sont pas réceptives à l'hypnose. J'ai déjà entendu Oui, écoute, ça. on n'est pas tout à fait égaux face à l'état hypnotique. Après, c'est la responsabilité de l'hypnopraticien d'arriver à mettre la personne en hypnose. Ça ne doit pas être un sujet. Normalement, on doit y arriver. Voilà. Donc, quand on n'y Alors, arrive qu'est-ce qui est pas, c'est qu'il demandé? y a un blocage qui vient, enfin, toutes sortes de possibilités, mais normalement, les gens entrent facilement en hypnose. Maintenant, il y a des gens pour qui c'est beaucoup moins évident que d'autres. Il y a des gens pour La- qui c'est très évident, qui rentrent en hypnose tout de suite. Oui. Il y a des personnes qui ont même pas besoin qu'on leur dise 3 mots, hop, ça y est, ils se mettent en hypnose immédiatement. Voilà, ça dépend beaucoup des gens. Alors justement, il y a Nadia qui dit qu'elle a fait 5 séances. Bon, ça n'a pas marché. La praticienne n'a pas cherché la cause. Eh ben, il Bon. faut changer de praticienne, donc il faut pas faire 5 séances, il faut en faire qu'une et après aller voir 4 autres praticiens. Soigner son enfant intérieur. Christine a compris ça, elle, qu'on pouvait soigner son enfant intérieur. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Alors Là, on dans y va. l'histoire que j'ai racontée avec le goûter, en quelque part, on a soigné cet enfant intérieur, c'est-à-dire on a soigné la petite fille
pour la déculpabiliser, pour lui dire qu'elle aimait beaucoup sa grand-mère, pour dire que sa grand-mère l'aimait beaucoup, pour apaiser cette petite fille. Voilà. Donc on peut Alors, appeler je ça regarde ce qu'il dit. soigner son enfant intérieur. On peut l'appeler comme on veut en fait, hein, mais on va résoudre le problème. On a demandé déjà tout à l'heure combien de séances faut-il? Alors, ça dépend de pourquoi on Ça vient, dépend des j'imagine. gens. Voilà. Dans les thérapies brèves, on dit que c'est de 1 à 10 séances par objectif. Euh, Ah, voilà. Moi, de temps en temps, c'est qu'une seule, hein, ça dépend de l'objectif. De temps en temps, c'est qu'une seule, de temps en temps, c'est 4. En général, c'est entre 1 et 4 hein, de mon côté. Après, il y a des gens qui sont abonnés, qui veulent venir tous les mois, mais c'est très rare. Et puis, bah, c'est peut-être parce qu'il y a beaucoup de choses à traiter aussi. Donc, une fois qu'on a atteint un premier objectif, on s'intéresse à beaucoup d'autres choses. C'est vrai que dans le poids, là, je donne un exemple, où le goûter qui faisait grossir cette personne, il y avait une cause très précise. Là, ça a été résolu en une séance et il n'y a plus de goûter après. C'est-à-dire que c'est fini, puisque le goûter correspondait à quelque chose, c'est réparé, donc il n'y a plus de goûter. Et maintenant, on peut imaginer que cette même personne, elle a le goûter, mais elle mange très très vite, parce que ses parents lui ont dit, allez, dépêche-toi, traîne pas, ah, vite, vite, termine ton assiette. Donc il termine son assiette, par exemple. Donc il considère que l'heure de manger, c'est l'heure de manger, qu'il faut manger alors qu'elle n'a pas faim. Donc là, c'est l'éducation qui parle, hein, c'est ce qu'elle a appris. Donc il y a 50 ans d'éducation derrière, l'heure de manger, c'est l'heure de manger. Donc il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à dénouer aussi. C'est pas forcément clac, on résout le truc, etc. Donc plus la personne elle a un comportement délirant quelque part avec la nourriture, plus c'est facile. Parce qu'on peut penser que sur un comportement délirant, il y a une cause. Mais plus la personne elle fait un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, bah voilà, il va falloir aller chercher par là, chercher par là, chercher par là, chercher par là. Donc ça fait ouais. beaucoup, ça peut faire beaucoup de séances. Donc ça dépend vraiment des gens. Et ça dure à peu près combien de temps une séance? 1 heure. Je vais tousser. Il y a quelqu'un sur la ligne? Oui, quand ça commence comme ça, c'est pas bon. Enfin bon, bref. Alors, il y a Ella qui dit, est-ce qu'il y a des gens qui ont regretté des fois d'avoir fait les séances Il y a d'hypnose? beaucoup de gens qui ont regretté de ne pas être venus plus tôt. Parce que Ah, quand on se traîne une souffrance pendant très longtemps et qu'on voit que en 1 ou 2 séances c'est résolu, ben on se dit mais pourquoi j'ai pas fait ça il y a 10 ans, quoi. Donc voilà. après, c'est peut-être une affaire de synchronicité. C'est que la personne avait peut-être aussi quelque chose à vivre. Ah, parce Oui, que. alors après, plus les gens ils ont travaillé sur eux aussi, plus on termine le travail, hein. Les gens qui sont déjà thérapeutes, par exemple, ou qui ont beaucoup travaillé sur des problèmes, on peut retomber sur les mêmes problèmes, et du coup, on Ah là les là là aborde de là. façon différente, on les aborde de façon très symbolique, et c'est très différent d'autres approches. Et donc, du coup, voilà, on peut finir de résoudre des choses qui ont déjà été travaillées par ailleurs. Voilà, en fait, il y a 1000 cas de figure, on peut pas tellement tous les faire, hein. Non. On est tous tellement différents que j'imagine que ça vous. Enfin, sans faire de calcul d'apothicaire, mais un hypnothérapeute tel que vous, suivant la personne qu'il reçoit, on- est-ce qu'on peut le faire tous les jours? Est-ce que physiquement, ça demande une résistance physique? Je me suis Oui, toujours c'est très posé cette fatigant. question. Moi, je trouve ça encore fatigant. Maintenant, ça dépend comment se passent les journées, mais c'est quand même prenant parce qu'en fait, c'est une grande. Enfin, moi, la façon dont je travaille, je suis extrêmement concentrée sur les gens. Mhm. Pendant 1 heure, je suis vraiment avec eux et du coup, c'est très. Enfin, il y a une vraie concentration, quoi. Donc Il y a un échange d'énergie quand même, non? ouais, ouais, J'imagine. ouais, il y a des choses comme ça. Parce que là, du coup, on va quand même parler de Oui. notre Catherine, l'écrivaine, parce que dans une journée, alors justement, comment vous vous organisez? Est-ce que vous consacrez du temps? Ça vous vient l'inspiration? J'écris mon livre et je continue de Alors, mon faire mes séances secret, à je côté ou vais te pas? dire mon secret, Lisa, mon secret, c'est les périodes. C'est-à-dire que quand je Ah, vais écrire, je vais pas avoir de consultation pendant un mois. C'est impossible, en fait. C'est-à-dire, ah, je voulais savoir ça. voilà, avoir envie de travailler sur un personnage et puis 2 heures plus tard devoir arrêter parce qu'il y a des consultations, etc. C'est impossible. Moi, ça m'est très difficile. Je peux Alors pas. comment ça vient? Comment, Par comment, exemple, tu comment vois, sont nés les personnages? au mois de février qui arrive, je prends pas de clients pendant un mois. Tu vois, je les fais patienter ceux qui sont en cours parce que je dois terminer le livre que je suis en train d'écrire et donc je vais me consacrer entièrement à ce livre.
Voilà, parce que sinon c'est pas possible en fait. Et là Mais c'est ça, pareil pour les c'est tableaux. très honnête, ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui avouent que bah, dans une vie, il y a plusieurs vies, mais en fait, on peut pas être partout en même temps. Non, c'est pas possible, c'est impossible. Moi, j'y arrive pas. Je sais que par exemple, tu vois, les tableaux, ils peuvent venir après une période de repos. Donc, tu vois, pendant les vacances de Noël, bah voilà, j'ai pris un petit peu de temps et puis avant ma reprise, avant ma rentrée, j'ai fait 3 jours de tableau. Ah, Ça c'est vient ça. Parce que uniquement du quand je coup, suis il y a reposée. plusieurs vies, mais elles sont quand même pas le matin, j'écris, le Non, non, midi, je prends c'est pas là, franchement, c'est pas nanana. possible. Non, c'est impossible. Enfin, moi, je peux pas faire ça. C'est complètement impossible. Mm. Eh ben moi non plus. Alors je me sens vraiment normale parce que parce qu'on n'est pas, ils sont pas. Je trouve que les professionnels qui ont plusieurs vies, bah, comme vous, comme moi ou comme d'autres, hein, bah il y en a pas beaucoup qui l'avouent. Moi j'aimerais bien savoir comment comment ils naissent les personnages. On se lève un matin, on a une histoire dans la tête parce que dans ce roman, comme Oui, dans les autres, il y a une intrigue, ils sont vivants. Il y a un gros boulot de documentation, hein. Moi, je me suis dit, mais attends, elle n'est pas médium. Comment elle a fait? J'ai vu qu'il y avait un boulot de documentation quand mm, même. Parce mm, que mm. j'ai vu les livres Monsieur Boutboul, Patricia Daré, Florence Hubert, la PNL. C'est marqué, ça c'est vachement honnête. J'ai trouvé ça vachement bien de mettre la bibliographie. Mm, 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 mm. C'est pour aller Hein. plus loin, c'est-à-dire si ça intéresse les gens, ils peuvent aller plus loin pour s'intéresser à tel ou tel domaine. Ouais. Mais c'est super parce que du coup, il y a des références des livres que moi j'ai lus en plus de ça. Donc je me suis dit, mais c'est bien, elle est vachement honnête, elle fait pas la fille qui sait tout. On voit qu'il n'y a pas tellement, il y a pas d'ego. J'ai pas trouvé l'ego dans les bouquins. T'inquiète pas, j'en ai. J'ai cherché partout Et les oui, son ego. personnages. Où est l'ego de Catherine? Parce que bon, donc je répète que les journées n'ont que 24 heures. Donc en fait, c'est des périodes, c'est des Voilà. pulsions, c'est ça? Ouais, C'est ouais. comment ça se C'est passe? vraiment une envie irrésistible et du coup, il faut que j'aménage mon emploi du temps, quoi. Parce que c'est impossible de tout faire. Il faut vraiment Mais si caser les tout ce qu'il y a à rendez-vous faire. sont déjà pris avec les clients, qu'est-ce qui se Bah oui, mais passe? alors tu vois, bon, alors j'organise mon emploi du temps et je travaille 3 jours par semaine quand je reçois les personnes. Tu vois, cette semaine, j'ai travaillé 3 jours et aujourd'hui, j'ai pas eu de consultation. Donc voilà, ça me permet de préparer d'autres choses pour la semaine prochaine. Voilà, de faire de Ah, l'administratif. c'est super honnête, hein, parce que je suis un peu pareil et c'est vrai que j'ai... Mais est-ce que c'est difficile? C'est difficile de refuser quand même les gens qui ont vraiment besoin. Comment on fait? On se protège? On pense à sa on est vraiment attiré par les personnages du livre ou On le dit non tableau? parce que moi, je me considère pas comme une sauveuse. Donc du coup, je peux dire non, quoi. Voilà. Bon, moi Donc en fait, aussi moi, j'ai maintenant, des c'est... horaires qui sont des horaires de bureau, tu vois, 9h, midi 45, 14h, 17h45 quand je consulte, hein, et je Ouais. peux pas faire plus, je ne veux pas travailler le soir, je veux pas travailler plus tôt, je veux pas travailler à midi, donc je suis pas très arrangeante avec les gens parce que il y a beaucoup de gens bah, qui voudraient venir le midi, qui voudraient venir le soir, qui voudraient venir le samedi. Moi, c'est non, c'est pas possible. J'ai une vie de famille, je veux pas déborder. Donc, j'ai des horaires. Donc, les gens sont obligés de prendre bah, une demi-journée de repos pour venir me voir. Enfin, voilà, c'est un effort de leur part, mais moi, je veux pas faire l'effort dans le sens inverse. C'est leur responsabilité. Ça crée un Ouais. équilibre énergétique, j'imagine, vibratoire. Bah, peut-être, je sais pas, mais voilà, il y a des moments où je suis disposée et d'autres pas. Et par contre, il peut arriver que effectivement, hop, j'ai 3 jours des rendez-vous et puis je suis fatiguée ou je sais pas quoi, bah, il faut que je sois super en forme en fait. Donc je me débrouille pour être super en forme. À chaque client que j'accueille, il faut que je sois au top, quoi. Donc Ah, ça ça c'est demande bien. Oui, elle est une là à discipline. 100%. Donc ça veut dire Ah que oui. quand on a notre rendez-vous, enfin pour notre séance d'hypnose, elle y est à 100%. Elle Ah, n'est c'est pas ça. dispersée dans son livre ou Bah, dans du son coup, je me tableau. prépare, voilà, je me prépare psychologiquement et je sais qu'à telle heure, hop, je vais donner tout ce que j'ai. Donc voilà. Alors, ils sont très drôles, hein. J'ai une communauté qui est très drôle. Enfin, moi, j'aime beaucoup rire aussi. Donc, il y a Ella qui dit, bah, moi, pour écrire un livre, je m'auto-hypnotiserai un mois à la maison et hop, c'est parti. Mais Il y a un petit peu de alors, ça. De toute façon, il y a une préparation. Au sujet de la médiumnité, peut-on hypnotiser un défunt? ah, j'ai pas compris la question. Écoute, c'est intéressant. C'est intéressant. Alors moi, j'ai, Un lumineux, hein? Comment on écoute, pourrait faire? c'est pas vraiment comme ça que ça peut se passer.
mais on peut travailler quand même. On peut faire des trucs sur des plans subtils quand même. Voilà. Mais Alors, dans les livres aller de comme ça, Catherine, utiliser à des fins, non, j'ai jamais eu l'idée de faire ça. Enfin, ça me paraît curieux, mais bah, de toute façon, ils sont dégagés de la matérialité déjà, donc pour le faux déjà, bon, enfin bref. Alors, dans les livres de Catherine, justement, j'ai reconnu complètement mon univers. C'est pour ça que Véronique, je vais quand même encore lui rendre hommage à cette dame. Elle m'a offert ce livre. Je pense que ça pourrait vous intéresser. Non, je suis juste tombée complètement red dingue des personnages et on parle énormément de cette capacité. Moi, j'appelle ça faculté, capacité. J'ai pas j'ai pas souvenu hein, d'avoir vu le mot don. Un petit peu, mais pas tant que ça mis en avant dans les mots. Alors c'est riche de langage, hein, c'est bien écrit, mm. un français assez En fait, au soutenu. départ, c'est plutôt une plaie pour elle, ces capacités médiumniques, en fait, Dans hein. le bureau des âmes, Oui, dans le c'est bureau des une plaie. Mais dans les autres livres, il y a aussi des Oui, médiums. absolument, J'avais absolument. lu le passage, j'avais adoré. Elle coiffe ses cheveux, puis pose la brosse, et j'étais angoissée. En fait, dans les livres, dans ces livres que j'ai lus, je suis emportée complètement dans l'histoire. Il y a du suspense, les personnages sont vraiment atypiques, il se passe des trucs pas possibles. On est persuadé de l'issue, hein, mais persuadé de l'issue. Et au dernier moment, alors c'est pas du tout ça. Et j'ai adoré parce que j'ai découvert en fait, parce qu'après moi je me suis connectée de mon côté. Et c'était vrai en fait. Dans un des livres, mais pas celui-ci, le Mhm. personnage se colle sur l'énergie d'un chat. Oui, ouais. Alors, comment Catherine, elle a découvert que c'était envisageable ou possible qu'un Alors, défunt puisse prendre l'énergie? j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la communication animale et qui me dit que de Ouais. temps en temps, eh ben, pour arriver à communiquer avec le chat, par exemple, elle est obligée de faire monter les personnes qui sont attachées pour pouvoir dégager le chat, pour pouvoir après savoir ce qui se passe. Ah, Donc mais oui, il y a c'est quelqu'un qui m'a dit dingue. ça une fois. Et du coup, bah, tu vois, je l'ai utilisé dans mon roman. Je Parce que trouvais ça. nous, on le sait, médiums ils peuvent se coller à nous, pomper notre Mhm, énergie. D'ailleurs, il y a des passages mhm. dans le livre, vraiment, c'est fantastique. Mais alors, un chat, je suis restée En fait, dans on mon peut bouquin. imaginer qu'ils ont besoin d'énergie, en fait. Donc, du coup, ils se collent à quelqu'un de vivant. Donc, pourquoi pas, effectivement, un animal. Ouais. C'est ça, mais ça, c'est des discussions forcément avec des personnes qui... Parce que vous définissez pas comme médium, Non, Catherine. non, 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 mais cette idée m'a plu en tout cas, voilà, cette femme qui est décédée veut rester absolument sur le plan terrestre. Comment faire? Elle pourrait parasiter un être humain, mais elle trouve que c'est pas très éthique et elle préfère être dans l'énergie d'un chat, une énergie ronronnante, calme, apaisée, et elle est Chez bien une là. médium, un Chez chat, une médium, oui, chez voilà. une médium, il fallait quand même... Initiative pour pouvoir communiquer, voilà. Je me suis dit, mais parce que on est à un moment donné, on est perdu. Je dis, mais attends, elle est où? J'essayais de comprendre. Puis moi, qui suis médium, eh ben je canalisais. Alors là-haut, ils étaient contents de l'autre côté. Mais si, si, ça se peut, ça se peut. Mais parce que je dis, ah bon, c'est possible, mais tu déconnes ou quoi? Alors, je Alors, de prenais- temps en temps, par contre, ce qui est drôle, tu vois, dans ce roman, juste après Mon dernier souffle, Oui, donc à un moment, il y a un personnage qui a fait une fausse couche avancée, donc qui a perdu un enfant. Et donc, quand elle va dans l'au-delà, elle va percevoir que cet enfant est là et elle la voit sous une forme, je sais pas quoi, d'une petite fille un peu plus grande. oui. Et j'ai appris Rose, plus c'est tard, Rose. ouais, j'ai appris plus tard que quand il y a des enfants en très bas âge qui décédaient et quand on les voyait en médiumnité, ils étaient effectivement un peu plus âgés. Oui, c'est vrai. Bah oui, et oui, ils grandissent un peu. En fait, ils nous font voir. En fait, on les voit comme eux veulent Oui, d'accord, qu'on être les vu. voit. Voilà, Parce qu'en être fait, vus. moi, je m'étais posé la question, je me dis, bon, elle a perdu un fœtus, alors je vais pas faire un fœtus sanguignolant qui va s'en rendre compte. Ça me Oui. paraissait pas très joli. Donc, du coup, je l'ai fait grandir, tu vois, mais j'ai fait ça un peu spontanément.
Et Oui. finalement, visiblement, ça correspond à quelque chose. Donc, Ben, il y a des larmes qui c'est coulent, hein. Il y étonnant. a certains passages, Mhm. j'ai reconnu ces contacts défunts. Alors, je me suis dit, mais comment elle a fait? Puis c'est à la fin du livre, j'ai vu la documentation, je me suis dit, elle a pas du tout maître. Elle a dû vachement échanger avec Mhm. des personnes qui sont dans les milieux ésotériques, parce que on peut pas le deviner, ça, si c'est pas Mhm. quelqu'un qui pratique, C'est qui vrai le que j'ai dit. assisté à une conférence de Florence Hubert que j'avais rencontrée dans un cadre privé avant, en fait. Et du coup, j'avais été très étonnée de ce qui se passe et je me suis beaucoup inspirée de ce qui s'est passé pendant cette conférence. Il y a beaucoup de personnes qui recevaient des messages de défunts et ça m'a beaucoup inspirée pour ce livre. Oui. Mm. Et du coup, vous avez communiqué avec votre papa ou pas? Alors, Alors oui, absolument, avec Florence. C'est comme ça que, voilà, qu'elle m'a dit quelque chose. Mais surtout, elle m'a dit des choses sur mon chat. J'avais un chat qui s'est fait écraser devant chez moi. Et c'était genre 1 an ou 2 avant. Et elle me dit, oh, je suis en contact avec une boule de poil, t'aurais pas perdu un chat? Et bah, je dis, bah si. Ah, bah le chat te remercie parce que... Et là, elle a donné un détail hyper précis. En fait, moi, j'habite dans une maison au bord de la Loire, donc il y a une partie qui est inondable. Et donc, mon mari avait dit, bah, je vais l'enterrer en bas du jardin. Et moi, j'avais dit, ah bah non, pas en bas du jardin, avec les inondations, oh, ça me plaît pas trop, on va l'enterrer sur la partie haute. Et le chat, par l'intermédiaire de Florence, m'a remercié pour cette attention. Et, ah, et je me suis dit, mais comment c'est possible? Parce que c'est un détail, c'est une conversation qui a duré une fraction de seconde avec mon mari. Il me dit, ah, je vais donner un coup de bêche dans la partie basse du jardin. Je dis, bah non, moi je préférais que ce soit dans la partie haute, tiens, mets-le là, etc. Et c'était juste une conversation qui a duré 15 secondes. Et personne n'est au courant de cette histoire, parce que ça s'est passé juste entre moi et mon mari. On n'a même pas dit aux enfants, tiens, papa voulait l'enterrer là, moi je l'enterre là. Donc c'est vraiment une ouais, conversation intime. Et le chat ouais. me dit, merci beaucoup pour ne pas m'avoir mis dans la partie basse du jardin, mais dans la partie haute. Moi aussi, je préfère être à l'abri des inondations. Merci beaucoup. Ah, ça veut dire que c'était important que pour lui. Ah, ça, je savais pas qu'ils apportaient une importance à ça. Il pouvait avoir un Ça choix sur sa dépend. sépulture. Ils Donc c'est donnent très... des détails, les animaux, c'est vrai, hein, sur leur maître et leur maîtresse. Des fois, qu'est-ce qu'on rigole, hein, c'est croustillant. Ouais, enfin, bon, bref. Et donc, dans ces livres, ben, il y a ça m'a fait plaisir. J'ai été très, très touchée aussi de lire ces livres, donc ça m'a fait plaisir. C'est pas pour rien qu'on me les a offerts, hein, de toute façon, parce qu'il y a vraiment une grosse place à la médiumnité, mais il y a quand même l'intrigue, il y a quand même les personnages, il y a quand même la situation de la vie, finalement, ou quelquefois le mental. Le mental, j'ai trouvé dans le bureau des âmes que le mental, parce que donc l'héroïne principale s'appelle Coraline, c'est Coco, et elle est médium, hein. Donc j'ai fait deux ou trois extraits de lecture, et elle a des codes, justement, avec ses lumineux, ses guides. Enfin, moi, j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné, elle dit oui, enfin, mes guides, elle sait pas trop, quoi, elle sait que c'est important, elle sait que c'est grâce à eux qu'elle a des informations. Et alors, les mots qui reviennent tout le temps, moi, j'ai adoré. Il y a les vivants vivants et il y a les vivants morts. Là, pour elle, les défunts sont vivants puisqu'elle peut communiquer avec eux. Donc forcément, Et ils ont un pour aspect vivant. Catherine, d'où est venue cette information de mettre des mots vivants, vivants, parce que moi, depuis que je suis petite, c'est vrai que pour nous, ils sont vivants, mais Mm, quand même, vivants, vivants, et les vivants morts, et ça permet au lecteur de super bien faire la différence. mm, mm, mm. Alors, c'est venu comment, ce vivant, vivant et Écoute, vivant je me mort? souviens plus. Ah, Mais, moi, je veux savoir. mais moi, j'ai une question. En fait, dans ce livre, du coup, bah, alors elle se pose la question, beaucoup de questions. Enfin, elle sait qu'elle a des Le informations. mental, le mental. Elle sait qu'elle a des informations. Elle a des informations qui sont codées, comme tu disais, parce que quand c'est orange, ça va, et quand c'est vert, ça va pas. C'est-à-dire Ouais, qu'elle est en danger en quelque sorte. C'est un vert pas très joli, c'est pas comme un c'est feu vert, marqué c'est un là. vert un peu épinard, et donc faut pas aller par là, quoi. Donc elle a un espèce de code.
Est-ce que ça existe ça ou j'ai complètement déliré? Voilà, c'est le sujet est tabou, danger, zone interdite, allumez les feux de détresse, faites demi-tour immédiatement sans passer par la case départ, sans recevoir 20 000 euros. Mais j'ai Ouais. adoré parce que c'est des expressions que j'utilise aussi. Ah non, c'est le truc du Monopoly, les 20 000 euros Ah sur oui, la case absolument. départ. J'ai dit, tiens, c'est rigolo. Elle fait référence à un jeu de société. Et là, c'est quand elle cogite à toute vitesse. Elle a son mental qui se met. En fait, le mental, c'est le filtre pour le médium. On est bien obligé de ramener les informations dans la matérialité. Et Mhm. d'ailleurs, elle a réalisé qu'elle est jeune, hein, Coco. Mhm. Elle a Mhm. une vingtaine d'années, Elle a 25 Coco. ans, ouais. Mhm. Donc, comme je dis toujours, la faculté n'est pas la même. À 18, à 15, à 25, et puis à 60, on commence à connaître son instrument de musique. Mhm. D'ailleurs, il y a des instruments de musique Oui. aussi, j'ai bien aimé, parce que j'ai dit, il y a tous les ingrédients. Donc en fait, quand il y a la couleur verte et qu'il faut pas y aller, elle considère qu'il peut y avoir des entités, des défunts très dangereux. Qu'est-ce que t'en penses, toi? De base astrale. On appelle Oui. ça le base astral dans les mondes subtils. Et elle le dit. Elle dit, ils peuvent se faire passer pour des usurpateurs, ils peuvent se faire passer pour le nanana. Elle est super méfiante. Et puis j'ai remarqué aussi que sa copine Emma voudrait vraiment que Coco exploite, devienne professionnelle. Alors Coco a une vie, elle veut pas sortir de sa banque, hein, c'est bien rangé, c'est bien organisé tout ça. Et finalement, elle est rattrapée quand même, Oui, Coco, elle est à un moment rattrapée et donné. justement, alors justement, elle se demande si c'est pas le monde invisible qui la pousse finalement. Ah, En ah, ah. faisant, elle est amoureuse, folle de ce Félix, qui est musicien et qui va avoir un très grave accident, et même elle croit qu'il est mort. Et donc du coup, est-ce que c'est pas une façon pour l'au-delà de la pousser, de l'obliger à utiliser ses dons de médiumnité? Est-ce que le monde invisible peut comme ça être cruel, euh, Ah oui, ils peuvent même nous faire obliger? mourir, faire des NDE, des EMI. On a une vie de médium, en plus toute une vie de médium, enfin on le voit chez Coco, hein. Il y a beaucoup de souffrance, hein. Une enfance abracadabrantesque. C'est vraiment le portrait de la médium. Et dans le livre d'avant, pour Linda, c'est pareil, hein, mais c'est pareil, c'est de la souffrance, ce petit garçon qu'elle a perdu. Une vie de médium, tous les médiums, les vrais médiums avec qui j'ai conversé, c'est comme si ils nous rappelaient ce qu'on avait vécu dans cette vie-là, par plein, 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 plein d'événements. C'est des rappels à l'âme, des rappels à l'ordre sans arrêt. Et elle est en train de découvrir ça, Coco. Et je me suis dit, ben oui, on refuse Oui, tous, mais hein, là, en principe au là, départ. le monde invisible attaquerait un proche. C'est quand même différent que Mais d'attaquer. c'est pour la pousser, c'est pour la pousser, c'est pour la Ouais. pousser. Et puis j'ai noté des phrases exceptionnelles que j'utiliserai en citation. Ma communauté va les utiliser aussi, hein. C'est des petits copiteuses et des copiteuses. On essaie les chaussures par les pieds et l'homme par les épreuves. Mhm. Alors là, Écoute, c'est c'est un vrai exactement proverbe ça. qui existe que j'ai trouvé sur Internet, hein. Ah bon? Ah oui, je l'ai pas inventé, je pense que j'ai trouvé. Je crois je Ben, crois je ne l'ai jamais vu, hein. Je suis une fan de citations. J'en connais plein par cœur. Ben alors là, non, jamais j'ai vu. En plus, c'est alors ressorti je suis pas plusieurs sûre, fois. faudrait regarder sur Internet. Je sais, je crois que je l'ai pompé. Enfin, que je l'ai Eh ben, pompé. c'est Elena, hein, qui dit ça à Coco, hein, qui dit on essaie les chaussures par. Alors Elena qui tire les tarots, c'est fantastique. J'ai adoré. Il y a les tarots. Alors comment Catherine en est venue au tarot? Je sais pas, c'est en travaillant en fait les personnages. Moi, je trouvais ce qui est intéressant dans cette histoire d'amitié avec deux personnes qui ont des âges très différents. Donc c'est ça qui est drôle, une Ouais. jeune fille avec une femme beaucoup plus âgée. Et ce qui est drôle dans cette relation, c'est que comme Coco ne lui dit pas qu'elle est médium, et ben le fait que elle tire les tarots, en fait dans ce couple amical, en fait c'est elle qui est bizarre. C'est cette vieille femme qui est bizarre qui tire les tarots. Et elle a l'air tout à fait normale à côté, elle est conseillère bancaire. Et en fait, pas du tout, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'à un moment, ça va s'inverser.
c'est Coco qui, voilà, qui sait faire des choses exceptionnelles, et Elena qui a très envie d'apprendre. Elle sait faire les tarots, elle sait faire des choses, mais elle veut savoir comment ça marche. Et finalement, elle va poser toutes sortes de questions, et ce qui est une manière aussi d'informer le lecteur en disant, voilà, ça marche comme ça ou ça marche pas comme Puis ça. la scène où, du coup, Elena, qui est une dame très âgée, cherche une petite ou un petit colocataire, hein, pour C'est ça. diverses raisons. Et Coco était persuadée qu'elle n'aurait pas c'est pas un job, hein, mais le, ce superbe, L'opportunité d'habiter dans un grand appartement voilà, pas cher. magnifique et tout. Elle utilise quand même ses facultés quand Écoute, elle elle est veut obtenir vraiment quelque chose. désespérée. Elle est vraiment désespérée parce qu'elle sent qu'elle fait pas partie de ce monde-là. Elle a eu une enfance modeste dans un petit village, et là, cette femme lui paraît très cultivée dans un immense appartement. Il y a des beaux tableaux au mur. Elle a l'impression de pas du tout faire partie de cette culture. Elle n'a jamais lu vraiment. Elle a, je sais jamais. Enfin voilà, elle a pas de culture artistique. Elle a pas de culture culturelle, on va dire. Et du coup, elle veut absolument cet appartement, mais comment faire? Comment faire? C'est ça. Donc, elle va se concentrer sur cette femme en disant, mais de quoi elle a besoin? Qu'est-ce que je pourrais lui dire pour inverser? Et la femme est en train de la raccompagner à la porte. C'est terminé. C'est niette. Alors, comment elle va faire? Voilà. Vous le saurez en lisant le livre. Ouais, j'ai adoré le passage là où... Ah, mais cette Coco, c'est quand même une petite coquine parce que elle utilise sa faculté. Quelquefois, on n'a pas trop le droit de faire ça, hein. On ne doit pas Comment? trop l'utiliser pour nous. Non, non, non. Bah non, Elle a parce que... juste observé. C'était une intuition. C'est pas vraiment une faculté. Elle a juste observé cette femme en disant, Ouais, de mais quoi elle la a besoin. frontière, elle est mince. J'ai trouvé que la Oui. frontière, par moment, dans Mhm. certaines situations, était mince entre la télépathie et la médiumnité. Hmm. J'ai C'est vrai trouvé... que là, du coup, elle va carrément utiliser, bon, après, dans le cœur du roman, elle va vraiment utiliser ses dons pour elle, pour faire ce qu'elle veut. Donc, effectivement, elle utilise ses dons pour sauver Félix. Donc, pour elle, en quelque sorte. Enfin, pour lui, mais pour elle quand même, quoi, pour favoriser son amour. Oui, après, mais là, quand même, avec ce passage. Et puis après, j'ai adoré la scène des tarots où la dame, du coup, se dévoile un peu et propose de lui faire un tirage. Et j'ai vu, alors là, vraiment, les précautions qu'elle prend, où on sent que Elena voit vraiment quelque chose et elle le dit pas vraiment. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment Mhm. respectueux pour Est-ce que ça arrive, ça, la du coup? pratique. Oui, c'est Est-ce que très ça arrive de voir des important. choses dramatiques? Terrible. C'est très Terrible, parce que je me dis, important c'est de que des préparer cartes, la c'est que des personne. assemblages de cartes. Est-ce qu'on peut vraiment voir qu'il y a un drame qui va arriver Oui, dans quelques jours? oui. Oui, d'accord. J'ai trouvé que J'ai un peu tout était espoir. vrai. Je me suis demandé, mais je me suis dit, attends, c'est pas possible. Comment elle a fait? Donc, je me dis, c'est pas possible, Catherine. Vous avez qu'analyser. C'est pas possible parce que c'est vrai. Je pratique depuis depuis que je suis toute petite. Je suis née dans une famille de médiums, moi, de pratiquants pendule, tarot, table tournante, Alan Kardec. C'était de mon quotidien. Et quand je suis dans la scène des tarots, et qu'elle, c'est vraiment, elle prend son temps, Elena, et on sent. Et d'ailleurs, la suite est arrivée, d'ailleurs. Retour Mhm. positif pour Elena, hein. Mais Mhm. on voit qu'elle est très précautionneuse. Alors, j'ai bien aimé parce qu'elle n'est pas vraiment voyante. Mhm. Elle est tarologue. Mhm. Mhm. Mais elle ressent quand même, Mhm. puisqu'elle a bien ressenti le drame. Et puis après, bon, bah, c'est là qu'on rentre vraiment dans le feu de l'action. On part à Et alors, du coup, Rome. elle lui refait tirer les cartes parce qu'elle a peur Ouais, pour elle. Et donc, ça tombe de nouveau sur quasiment la même chose. Est-ce que c'est pareil. possible, ça? Parce qu'en fait, Oui, j'ai inventé, donc je me dis, est-ce que c'est possible? ah oui, parce que moi je fais des directs. Bah d'ailleurs, il y a des personnes avec qui j'ai fait des directs, Freddy, il y a Jordan, il y a ma petite Angèle. Je fais des directs avec des personnes qui ont des capacités qu'on appelle le journal des lumineux. Donc Mhm. on est en direct, on a chacun nos cartes et nos oracles et
en synchronicité, souvent, on tire les mêmes lames. Ah oui, d'accord. Et on a la même interprétation. C'est pas qu'on donne des preuves. On donne pas des preuves. On est là pour aider les gens. C'est ça que Coco est en train de découvrir. C'est qu'avec ses capacités, finalement, bon, après on saute des passages, on va pas tout dévoiler, hein. J'ai envie que les gens lisent. J'en ai Ah marre oui, parce que qu'ils soient avec leur smartphone. il paraît que c'est facile à lire, voilà. Parce qu'en fait, comme il y a du suspense, Oui. on a envie de savoir la Mais c'est suite. très bien écrit. Il y a Voilà. quand même des mots auxquels j'ai réfléchi. Tiens, je me suis dit prisme. Attends, ça veut dire quoi déjà prisme? Donc des fois j'ai le petit Robert. Même moi quand je fais la lecture, alors il rigole beaucoup dans ma communauté parce que je fais la maîtresse d'école. Je mets les lunettes, je prends le petit Robert. On est amoureux des mots. Un sujet, un verbe, un complément. C'est une vibration pour moi. Les mots ont une vibration. Le mental fournit une énergie. Et un livre, un jeu, un auteur, il a une vibration. Et dans tous vos livres, je ne les ai pas encore tous lus, hein, mais j'ai quand même, je me suis pas mal documentée, j'ai la même vibration. J'ai la même vibration au niveau des personnages et pourtant les histoires sont pas du tout répétitives, hein. C'est complètement différent. J'ai hâte d'avoir le dernier et j'ai canalisé un truc ce matin. J'ai dit non, déconne pas. Et j'ai dit, il manquerait plus qu'elle nous fasse un livre qui rassemblerait un peu tous les personnages en fait. Ah oui. Ben, en fait, écoute, il existe ce livre parce qu'en fait, dans mon deuxième roman que tu n'as pas lu, qui s'appelle L'épopée russe, Oui, on j'allais en retrouve parler. l'héroïne du premier roman, en fait. Ah, Ouais, donc j'ai d'accord. fait un espèce de pont parce que l'héroïne du premier roman, elle est thérapeute et dans le deuxième roman, c'est une de ses clientes, en fait. Et Ah, donc, je elle va à un savais moment pas. voir cette thérapeute. Donc, tu vois, ça existe, ce que tu Ils as vont dit. me l'offrir. Les poupées russes. Elle a Oui, dit les aux poupées russes. éditions Le Duc. Voilà. Alors j'ai bien aimé aussi, donc après, bon, il y a l'histoire, l'intrigue et tout, et la police lui demande de l'aider, de les aider. Mhm. Et dans ce passage-là où elle veut absolument de l'aide pour son chéri, tout ça, ah ça c'est des situations que j'ai vécues moi-même, hein. J'ai déjà utilisé mes facultés, donc c'est pour ça que j'ai adoré, parce que Ah oui. je me revois moi. euh, Donc, c'est ton histoire que j'ai écrite, Lisa, alors. c'est dingue! Je me revois moi dans des situations en disant non, je veux pas, surtout n'y touchez pas. Alors on sait pas pourquoi, mais on lâche pas le truc et elle lâche pas le truc. Il n'y a pas que le fait qu'elle soit amoureuse, on voit qu'elle lâche pas, qu'elle sait, qu'elle a l'information et tout. Mais par moment, elle utilise quand même la télépathie, Mm. un petit peu quand c'est nécessaire. Et la télépathie, je voulais demander à Catherine, est-ce que tout le monde la possède? Mais Est-ce j'en qu'elle sais rien revient du tout, parmi mais les je sais. humains? C'est toi qui m'apprends que mon héroïne utilise la télépathie, donc tu Un vois. petit peu, un petit peu. Quand elle se connecte avec le toucher, hein, elle a besoin de Ah oui, toucher, hein, j'ai remarqué. ouais, Je ouais. pense que c'est pas son canal médiumnique qui se met en route, c'est la D'accord. télépathie. Quand elle dit, il faut que je soutire une information sur ces deux policiers dont elle a besoin là dans le couloir d'hôpital, c'est hyper énervant. J'étais avec mon bouquin, j'étais énervée, j'ai dit, elle va y arriver, oui ou non? Elle utilise la télépathie. D'accord. Et je me suis dit, mais comment elle a fait, cette écrivaine, pour mettre des trucs où il y a la médiumnité, mais vraiment pure, hein, avec Mhm. une faculté exceptionnelle, et la télépathie. La frontière, elle est mince, hein. J'ai fait pas mal La de frontière sujets est sans doute là-dessus. mince, puisque moi, pour moi, c'était un don médiumnique de se connecter au défunt qui est autour de la personne. Et bon, elle s'est connectée peut-être en télépathie à leur sentiment de culpabilité C'est ça, par qui rapport sert à de leurs levier. collègues. Donc et c'est vrai que quand elle se reconnecte aussi au défunt du médecin, c'est aussi un sentiment de culpabilité qui porte en lui, parce que c'est pas n'importe quel défunt avec lequel elle se connecte, c'est vraiment avec le défunt qui a subi une faute médicale, en fait. Donc, c'est la culpabilité de cette personne. Mais il y a quand même, je me suis dit, c'est vachement bien travaillé. Donc pour le lecteur, c'est instruisant. Alors moi j'invente des mots avec mes lumineux, ils aiment bien. C'est instruisant, c'est divertissant et j'ai ralenti la lecture. J'ai dit oh non, j'arrive déjà à la fin, c'est déjà fini. Tu sais, c'est comme un bon plat de paella ou un bon plat de quelque chose et là tu l'as englouti, puis tu dis oh là là, j'ai déjà fini, c'est trop bon.
Et alors, je me suis reconnue quand Coco, elle dit aussi, ce sont pas les morts qui la fatiguent, ce sont Mm, les vivants. mm. On retrouve ça un petit peu dans ton cabinet d'hypnothérapeute, Alors tu moi, c'est un vois. petit peu différent, mais en fait, ce qui se passe chez les médiums qui se communiquent avec les défunts, et je pense que tu es bien placé pour le savoir, c'est qu'en fait, les personnes qui viennent, c'est pas les personnes qui sont heureuses de vivre par rapport aux personnes qu'elles ont perdues. C'est des gens qui ont des deuils difficiles, parce que sinon, ils n'auraient pas besoin de venir voir un médium. On va voir un médium quand on a vraiment besoin d'un contact avec le défunt, parce que on a le cœur gros, en fait. Parce qu'on veut la preuve d'un au-delà, parce qu'on veut se rassurer, parce qu'on a besoin de savoir que l'autre est bien pour se sentir bien. Donc, c'est des gens qui sont en grande difficulté émotionnelle. Et donc, Euh, ouais. ou qui sont bon, peut-être simplement curieux, je sais pas, il doit y avoir un panel. Je suis pas médium, non, j'en sais rien, mais je. Il a trouvé, Vincenzo, il a trouvé. C'est un proverbe patchoun. On essaie les Ah, chaussures par les pieds et l'homme par les épreuves. Bon, bah, mais à culpa, j'avais. par contre, comment je suis tombée dessus, je ne sais pas. En synchronicité, toujours pareil, Mais ça m'a synchronicité. plu, ça m'a Ah, plu. alors, j'ai pas trouvé très souvent le mot synchronicité, hein. J'avoue que j'ai pas trouvé qu'il était. Alors, Céline pense que Catherine est peut-être médium écrivain. Elle demande en combien de temps. C'était quand même des pavés, hein. C'est pas des petits bouquins tout petits, hein. Il y a quand même, je sais pas combien de pages par Bah, livre. c'était assez rapide, celui-là, c'était le plus rapide, hein. Ça veut dire à Eh peu ben, près. ça veut dire que, alors si tu veux, quand j'écris, je me lance et j'écris. Après, il y a un gros travail de relecture, d'affiner des choses, de rajouter des scènes manquantes, euh, de prendre ce que me dit mon éditrice, parce que là, le lotus et l'éléphant, et Anicia, qui a travaillé sur le roman, elle m'a énormément aidée en m'envoyant un regard sur ce que j'avais écrit, en disant mais là, est-ce qu'il faudrait pas mieux que, ou je sais pas quoi. Donc du Ah coup, j'ai oui. réécrit et retravaillé derrière. Et c'est vrai que j'ai dû le pondre en un mois. Oh, c'est tout. La Le... première pondaison, la première pondaison, Ah oui. la Ah première oui. ponte, la première ponte a duré un mois, et après, par contre, j'ai retravaillé plusieurs mois dessus pour, voilà. Mais j'étais très Ah oui, motivée. éditrice Anicia Martin, d'accord. Je savais pas. Je me suis toujours posé la question. Donc il y a un jet, c'est ça? Il y a un Voilà, enfin, premier jet? en tout cas, écoute, ça s'est manifesté comme ça pour celui-là, ce qui n'est pas du tout le cas des autres livres. Et par exemple, le livre que je suis en train d'écrire en ce moment, qui n'est pas un roman, c'est plutôt, ça dure des mois et ça fait même plusieurs, enfin, ça fait plus d'un an que je suis dessus, tu vois. C'est pas un roman, c'est quoi? Non, c'est un livre d'explication sur l'hypnose spirituelle. Ça raconte ce Ah que oui, c'est que l'hypnose c'est plus. spirituelle et ça fait faire des voyages. Donc, du coup, c'est plus conséquent en fait. On va en reparler parce qu'ils ont posé des questions tout à l'heure. Mais Mais donc voilà, ce livre, il est sorti assez rapidement. J'étais avec Coco toute la journée, donc dès que je m'arrêtais, j'avais qu'une seule envie, c'était d'y retourner. Tu sais, bah, moi tu te lèves aussi, je tu te suis lèves le avec matin, Coco. tu as envie d'y retourner. Après, c'est la vie. C'est-à-dire que quand j'écris, ben voilà, ma famille, elle comprend pas ce qui se passe, il y a plus de repas. Ah oui, le frigo est à peu près vide. Oui, je connais ces Voilà, périodes-là. donc Catherine, qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis attachée à l'ordinateur, donc mes doigts sont attachés au clavier, je peux pas bouger. Et voilà. Et bon, très souvent, bah, après, si je le repose et que je reviens, bah, du coup, je le relis. Et là, ce que je faisais, je me souviens, c'est que je relisais les premiers chapitres qui sont écrits et j'écrivais la suite. J'avais pas de plan dans ma tête sur qu'est-ce qui allait se passer. Je lis mes 3 premiers chapitres, j'écris le quatrième. Ensuite, le lendemain, je lis mes 4 premiers chapitres, j'écris le cinquième. Enfin voilà, ça avance comme ça. Parce que là, elle dit par exemple, je suis tellement heureuse d'être normale, d'avoir un job normal. Les forces de l'invisible me poussent dans l'autre sens. Mon guide voudrait que je quitte ma petite vie bien ordinaire pour me consacrer à lui. Bon, on voit elle a pas tellement envie, hein. On voit que, Mhm. bon, elle a pas, et elle a plein de codes. Alors oui, il y a des codes, hein, c'est vrai, hein. Donc, en fait, quand elle dit que c'est pas les morts qui la fatiguent, les connexions sont comme des rencontres. Ce sont les réactions de leurs proches qui la terrifient parce qu'elles peuvent être imprévisibles, violentes et agressives. Après, elle dit qu'elle a vécu 2 expériences épouvantables, mais j'ai pas trouvé trace de ces expériences.
Ah bah dans c'est le dans son livre. enfance en fait quand elle raconte comment elle a été manipulée par le défunt qui habitait chez sa tante. Ah oui, Donc ça c'est c'est ça, celle-là. d'accord, j'avais pas fait Donc le elle a été rapprochement. manipulée par un défunt quand elle était Francis, petite. Bah, Francis, ce fameux Francis. Et, d'accord. euh, et puis après, il y a cette histoire où il y a ce jeune homme qui a disparu en Angleterre. Et donc, elle a été agressée par la mère du jeune homme. J'ai pas fait attention à Quand ça. elle a 18 ans, elle part en Angleterre, elle voyage en bateau et elle rencontre une famille où il y a un jeune homme, donc elle regarde ce jeune homme, etc. Et la mère est assez maléfique. Et quand ce jeune homme disparaît, il fait une fugue. Et donc, elle a des infos. Elle sait qu'il est parti exprès parce qu'il n'en peut plus de sa famille. Et Mhm. donc, cette J'ai mère raté ce se moment-là, confie. c'est bizarre, j'ai pas ça dans ma Ça dure mémoire. qu'une demi-page, hein, même pas. Donc, euh, Ah bah voilà. Et donc, je regarderai, je regarderai. du coup, elle se fait D'accord. agresser. Elle finit par se faire agresser vraiment. C'est-à-dire que se fait agresser physiquement par la mère de ce garçon en disant, vous m'avez dit qu'il était vivant et c'était pas tout à fait exact. Et donc, elle se jette sur lui. Elle se jette sur elle et elle va lui casser la gueule. Enfin, voilà. Oui, Et parce qu'elle a fait des petites elle se rend erreurs compte, quand même. Même elle pour se son chéri, elle a fait une petite. Enfin, il Elle y a se le rend compte mental. que de temps en temps, parler des morts aux vivants, c'est vraiment mettre son doigt entre l'arbre et l'écorce. Ouais, Et donc, on peut c'est pas s'attraper facile. toute l'agressivité de l'un et de l'autre. En fait, dans une relation qui est très compliquée, qui est très imbriquée, la médium, finalement, va être au milieu de cette relation. Et donc, elle peut se prendre des coups de part et d'autre. Mais parce qu'elle est jeune, comme on Voilà. dit, elle a une vingtaine d'années. Ensuite, on apprend, bah là, elle a ses codes, hein, les lumières et tout Oui, oui, ça. oui, elle a évolué. Ensuite, Mais là, on apprend, c'est- nous, à reconnaître. Mhm. Oui, Et elle manquait d'expérience, c'est sûr. Voilà. Et les gens nous mentent hein, des fois. Les gens nous mentent, nous disent oui, je voudrais avoir des nouvelles de mon papa, tout ça, machin. On se connecte à l'énergie. Et en fait, ils étaient en froid depuis 30 ans, ils se détestaient. Et là, c'est hyper violent pour le médium. Hein. Et on est obligé de Mhm. faire marcher plein d'informations. Et je vois à travers l'histoire que, bah, du coup, avec cette histoire avec son chéri, là, cet accident et tout, bah, elle fait super attention. Elle essaye de mieux maîtriser son instrument. Oh, mais c'est Mhm. passionnant. Hein. Qu'est-ce que j'avais noté encore alors, quand elle parle de son guide, elle dit que c'est un bien grand mot. Elle dit que c'est pas comme une figure, mais plutôt comme une énergie que je ressens et qui me donne des informations. Mais d'où ça sort, ça, Catherine? Ben, en fait, oui, alors bon, je ne sais pas d'où ça sort. Il fallait Je aller je la suis un chercher, peu cette innocente. Et c'est information-là. comme ça que j'imagine les choses. Est-ce que tu dis qu'un guide, ça serait ben, une personne défunte qui aurait un statut Ah, déjà, ils particulier? veulent pas qu'on dise guide. Moi, ils Bon, préfèrent le mot enseignant ou le lumineux, et puis ils n'ont pas de prénom. bon, alors voilà, tu vois. Donc j'en sais rien. Franchement, je sais pas. Ben, c'est génial parce que c'est ma conception. Ma conception, j'ai la même conception. Puis je me suis dit, ah, mais je suis tout à fait normale puisque c'est marqué dans le bouquin. Alors, non, mais c'est vrai parce que il y a cette tendance New Age partout. Mais vraiment, les vrais médiums sont ensevelis sous cette tonne d'amas de choses hyper compliquées qu'on ne comprend plus. J'imagine les hypnothérapeutes aussi, surtout en ce qui concerne l'hypnose spirituelle. Et on essaye de se dépatouiller en disant, mais non, tu sais, c'est beaucoup plus simple que ça, la médiumnité finalement. Hein. On ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais on finit par en prendre. Et je découvre ce livre, j'ai dit, oh, chouette, je me sens tellement normale, mais ça me fait du bien. J'ai dit, enfin, c'est pas du tout perché. Les infos qui sont dedans, alors que dans tous les livres de développement personnel, la plupart des livres de développement personnel, de trucs de médiumnité qui sortent actuellement, mais c'est des trucs, je me dis, mais ils sont complètement cinglés. Ça n'existe pas. Et là, c'est tout à fait rationnel. C'est simple. C'est comme le coup de l'énergie du chat, finalement. C'était simple. Hein. Et elle le dit. Et du coup, elle dit que c'est pas vraiment un guide. Et c'est vrai que maintenant, je trouve aussi, j'ai canalisé aussi ça dernièrement, on parle de fréquence vibratoire, de se connecter à une fréquence vibratoire, et c'est un petit peu ce qu'elle dit. Pas tout à fait avec ces mots-là, et j'ai bien aimé.
Et elle dit que c'est un relais entre elle et le monde invisible. Et c'est là qu'il lui envoie le code des couleurs Mm. colorées, qui lui donne le feu vert, en l'occurrence orange, pour canaliser. Ce code de couleurs s'est mis en place progressivement et je dois dire que c'est un bon repère pour moi dans mon petit langage intérieur. Je le nomme le guide des lumières. Et moi, je les appelle les lumineux. Mm. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Voilà. Donc elle est obligée de s'habituer aussi des fois à l'obscurité, à bien, à bien essayer de voir avec son... Alors avec quoi elle voit, Catherine? Son moi supérieur, avec son troisième œil, avec son, son aura, ses vibrations, on ne sait pas Écoute, trop, elle a hein. des infos, alors je sais pas comment elle fait. Les questions. Elle a des infos et j'aime bien aussi l'épisode où quand elle est en Toscane et qu'elle se connecte aux fantômes, des fantômes dans les murs anciens de cet Ah oui, je suis hôtel pas dans lequel encore. elle... J'arrive là, Ah j'arrive oui, d'accord. à presque cette période-là. Alors Oui. là, quand même, ses facultés sont. Parce que là, il y a quand même ses facultés sont décrites. Je me rappelle plus le mot kinesthésie, c'est ça? J'ai oublié le mot Alors qui avait été effectivement, mis. là-dedans, quand elle est à l'hôpital, elle est obligée de toucher les personnes vivantes pour être connectée aux personnes vivantes mortes. Et après, quand elle est dans ce château, effectivement en Toscane, elle appelle le monde invisible pour avoir des infos. Et là, il y a un petit fantôme qui se pointe, une petite fille en fait, qui va lui donner des infos. Elle va aussi aider cette petite fille à aller dans la lumière, enfin plus tard dans le roman. Et il y a tout un passage un petit peu différent en fait sur les fantômes, des lieux en fait. Ça va être passionnant parce que du coup, notre Coco, elle a une faculté qui est assez complète parce que du coup, comme elle discute avec eux, elle leur fait comprendre qu'ils sont décédés, gna gna Mhm. gna gna gna. Mais moi, j'aime bien parce qu'elle a quand même de l'humour. Elle dit, faut que je cherche. Mais tout le monde a forcément un défunt qui est collé à lui de temps en temps. Mhm. Alors, je dis, parce que les gens, dans ce New Age aussi, ils pensent que on vit dans un monde aseptisé où il n'y a pas du tout de subtil, il n'y a pas de défunt, il n'y a pas d'astral. Mhm. C'est pas possible. Mhm. On vit constamment avec les vivants vivants et les vivants morts. Il Mhm. n'y a pas jamais personne. Ça n'existe pas une pièce vide. On est bien d'accord sur ce sujet, Catherine. J'en sais rien, mais justement, tu as lu hier dans ta vidéo de présentation le début, enfin Oui, ce que j'ai mis en début de livre de mon père qui me parlait de son père. Moi, j'ai pas connu mon grand-père parce qu'il était décédé bien avant que je naisse. oui. Et mon père racontait comment ce père-là était très proche des défunts, en fait, très proche des défunts de sa famille, très proche des personnes qui l'avaient perdu, et que ces personnes-là l'aidaient à vivre au quotidien, en fait. Donc, Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un médium dans la lignée? écoute, je peux pas te dire, mais en Parce tout que cas, là, pour dans lui, le c'est lié texte, c'est à la prière, ambigu. voilà. Le texte est ambigu, justement, on va en parler de la prière, parce que Mm. j'y suis allée tout à l'heure. Il est quand même ambigu. Il vit en permanence en compagnie de quelques êtres chers et disparus. Pour lui, ils ne sont pas vraiment morts. Par la prière, il peut communiquer avec eux. Il leur attribue un pouvoir bénéfique et se sent protégé par eux. Daniel Roumanoff, mon père, évoquant Arcadie, son père. Et ça, par la prière, ça veut dire qu'on te l'a transmis. On t'a transmis cette croyance, finalement. Alors, moi, c'est un texte que j'ai découvert après la mort de mon père même. Ah, Donc je savais pas en fait que cet homme-là avait ce côté d'abord qu'il faisait des prières. Je sais qu'il faisait des, enfin, je sais que quand à chaque fois que mon père quittait la maison quand il était jeune homme, il lui posait la main sur la tête en disant que Dieu te protège, que Dieu te bénisse. Donc il y avait ce côté-là un peu cette évocation d'une croyance. figure, oui c'est ça, d'une figure supérieure qui est capable de protéger en fait. Ah oui, Mais il y a le passage justement dans le livre avec mm, cette croyance. mm, Ah, ça m'a vachement intéressée aussi. Je l'ai noté quelque part, où on dit mm. qu'il n'y a pas vraiment un Dieu. Alors, je vais retrouver, hein, parce que je l'ai surligné normalement.
Non, je vais pas le retrouver tout de suite maintenant, ça va Bon. être énervant. Je vois sur le chat combien de temps on reste en état de conscience modifié après une séance. Bah écoutez, après une séance, normalement, l'hypnothérapeute est censé vous réveiller et Ah oui, vérifier que vous avez bien les yeux en face des trous avant de repartir. Voilà. Donc, sinon, on revient à sa conscience ordinaire rapidement, en 20 minutes, on va dire. on Voilà. peut avoir un malaise ou pas? J'ai À entendu quoi tu ça hein, penses? À déjà. quoi tu Non, penses? non, non, j'ai déjà. Non, parce que j'avais un ami qui est décédé, qui était hypnothérapeute justement, et magnétiseur guérisseur aussi. Donc il avait plusieurs cordes à son arc. Et on parlait de ça. Et justement, il disait ça, qu'il surveillait toujours la personne. Il sortait même dans le jardin pour voir Mhm. si elle marchait droit, si elle allait bien dans sa voiture. Justement, il m'avait déjà parlé de ça. Ouais, C'était ouais. Non, mais important. tu vois, par exemple, en visio cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui a été pris de nausées, mais c'était pendant la séance, tu vois, Ah, parce qu'il se rendait compte que ce qu'il avait vécu était indigeste en quelque sorte. Et donc, du coup, il disait, voilà, c'est indigeste, c'est indigeste. Et en même temps, véritablement, son corps répondait comme ça, avec une nausée très forte. Et puis, c'est passé quand on a eu le message de l'inconscient en disant, ben oui, cet épisode-là, tu ne l'as pas digéré. Et il s'en est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait une dimension de cet événement traumatique qu'il n'avait pas vu et qu'il n'avait pas pu digérer. Et donc, il a été pris de nausée. Mais bon, quand les gens sont bien réveillés, et c'est vraiment la responsabilité du thérapeute, que les gens repartent avec les yeux en face du trou, ben voilà, on est réveillé. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de problème. c'est de l'hypnose, hein, c'est pas non plus. Alors, en hypnose spirituelle, qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Qu'est-ce qu'on va chercher dans une vie antérieure qui embête la personne dans sa vie de maintenant? Qu'est-ce qu'on peut trouver la plupart du temps? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Ben, on peut trouver des événements traumatiques, on peut trouver des croyances limitantes, on peut trouver des serments, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, une femme qui a tout pour faire des enfants, mais qui n'arrive pas à faire des enfants, ou qui a peur de faire des enfants, en fait, enfin, elle est à la fois en vie, en même temps, elle est terrorisée, elle veut pas faire d'enfants, mais enfin bref, elle a un espèce de conflit intérieur entre les deux. Et puis finalement, on retrouve une vie antérieure où cette femme, elle a eu, dans une vie antérieure, je sais pas, entre 17 et 22 enfants, je sais plus, enfin un truc pas possible. Oh, Et elle est morte relativement jeune, en laissant des enfants en bas âge. Et elle avait été abandonnée par son mari ou par ses multiples conjoints. Et donc, elle se retrouvait tout seule avec ses 17 enfants. Elle n'en pouvait plus. Et en mourant, elle s'est dit plus jamais d'enfants. ah, Donc, c'est un espèce de serment qu'elle a fait, tu vois, d'elle-même avec elle-même. elle-même avec elle-même, plus jamais d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on peut changer de croyance, en fait, c'est l'idée, en fait. Et comme la vie est passée, comme tout le monde est mort, on peut faire ce qu'on veut, on fait des aménagements à cette vie-là. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'il se passe? Gna gna, enfin, Et tu ça vois. fonctionne? Ça fonctionne? Mais en fait, l'idée, c'est que la personne, il faut qu'elle reparte avec une nouvelle croyance. Elle a C'est-à-dire, des souvenirs des ou enfants, pas? c'est bien, mais avec un mari, ou des enfants, c'est bien, mais pas plus de trois. Enfin, je sais pas, elle va se raconter quelque chose de nouveau, en fait, où je suis Ah, capable de faire face à la naissance d'un enfant. Enfin, voilà, elle va se raconter quelque chose de nouveau qui va lui permettre de mettre son projet à exécution. Donc, toi, ça peut être des serments. hmm. Ça peut être des morts violentes? Alors, si tu veux, après Noyade, par exemple? le quoi, le? Noyade, par exemple, avec une peur épouvantable de l'eau dans cette vie-là. Par exemple, oui, oui, tout à fait. Et donc après, on peut avoir une peur épouvantable de l'eau dans cette vie-là. Maintenant, on peut avoir une peur épouvantable de l'eau parce qu'il s'est passé un truc dans l'enfance, pas forcément Oui. dans la vie antérieure, ou un événement, voilà. Donc, oui. Alors, est-ce que Madame Romanoff, oh là là, ça fait. Alors, elle est écrivaine aussi, hein, Nounours Brun, justement, j'avais lu son livre, j'avais du mal à quitter le personnage aussi. A des ressentis. Alors, quand on est en travail comme ça auprès d'une personne, qu'est-ce qu'on fait de ces ressentis? Est-ce qu'on en a? Alors moi, j'ai certains ressentis, c'est clair, et ou des synchronicités, ou des Ah, synchronicités. c'est-à-dire des Et ben, synchronicités, par parce que exemple, j'ai il pas m'est trouvé arrivé. trop dans le livre là. Non, 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 mais Le moi, j'ai des mot. synchronicités avec les clients qui vont arriver le lendemain ou un truc comme ça.
C'est-à-dire qu'il m'arrive un phénomène. Moi, je fais mes courses au supermarché l'autre jour et, euh, et j'achète du sopalin et, euh, de l'essuie-tout, pour pas citer de marque. Et je vois qu'il y a une nouvelle façon de faire des essuie-tout qui sont en papier recyclé, qui sont un peu bruns. Et donc, je tends la main pour acheter ce nouveau produit en me disant, tiens, et je me dis, tiens, qu'est-ce que, moi je vais dire son prénom, qu'est-ce que Damien en penserait la prochaine fois qu'il viendra à la maison bon, il se trouve que Damien, il est mort l'été dernier, donc il n'est plus là. Mais il venait souvent à la maison et il tripotait tout le temps dans ma cuisine. Il tripotait le sel, le poivre, etc. Donc là, il aurait tripoté le sopalin, c'est sûr, en disant tiens, t'as un nouveau sopalin. Enfin bref. Du coup, je dis tiens, qu'est-ce que Damien en penserait? Ouais. Et puis, alors ça m'apparaît assez curieux parce que bon, bien sûr, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup et tout et qui me manque. Mais cette pensée est arrivée comme ça, sur le sopalin. Bon, ok. Mais ça m'a assez frappée parce que c'est une pensée inhabituelle. Parce que je me dis pas, tiens, est-ce que machin, tiens, bon, voilà. Et le lendemain, j'ai en séance une femme qui euh, est obsédée. Elle pense très souvent à un ancien petit copain qui est décédé depuis très longtemps d'ailleurs, enfin qui est depuis une dizaine d'années. Et cette pensée sur cet homme l'empêche d'avancer dans sa vie aujourd'hui pour se mettre avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, c'était comme une synchronicité parce que, en fait, j'aurais pas vécu ça, cette pensée qui est venue spontanément. Et elle, c'est une pensée qui vient spontanément. C'est-à-dire, au moment où elle va faire quelque chose, hop, il y a la pensée de cet ancien amant qui surgit comme ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est tout d'un coup, c'est inopiné, il y a la pensée qui est arrivée comme ça. Et le fait de l'avoir vécu la veille, du coup, je comprenais ce qu'elle me disait. Moi, ça m'a permis de comprendre le mécanisme en jeu. Et encore un autre exemple, je lis un roman de Marc Lévy, là, et puis, bon, ok, je lis ce livre, et puis tout d'un coup, il y a un personnage qui raconte en quelques lignes la mort de son père, et franchement, voilà, je suis pas spécialement touchée par ça, mais quelques heures plus tard, je suis prise d'un sentiment intérieur particulier, en résonance avec cette description, en fait. Et c'est comme si le livre m'avait fait un effet personnel. Et donc, je reçois quelqu'un en séance dont un livre qu'elle a lu, a fait un effet, un malaise, en fait, quelques heures plus tard. Et donc, je me dis, mais c'est étonnant. Moi, j'ai fait cette espèce de malaise en lisant ces 3 lignes, et cette personne, elle a fait pareil, un malaise en lisant un livre. Et donc, c'est comme si c'était une synchronicité qui me permet de mieux m'occuper des clients que je vais recevoir. Ouais, parce que là, ils ont l'air de dire quand même que Catherine est super connectée. Parce qu'ils ont l'habitude. Et puis après, j'ai des ressentis de douleur, c'est-à-dire quelqu'un, alors c'est peut-être du mimétisme. Je me souviens, il y avait une dame qui venait me voir parce qu'elle rotait 1000 fois par jour, et je n'ai jamais autant roté que pendant cette séance. Donc on rotait toutes les deux autant qu'on pouvait pendant la séance. Donc c'est comme si mon corps prenait son mal en quelque sorte j'allais dire par Alors amitié. ça, c'est souvent le signe qu'on élimine des entités parasites. Oui, ben là c'était autre chose. C'était C'est ce qu'on dit. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais non. bon, alors. Mais par exemple, tu vois, si tout d'un coup, bah voilà, pendant une séance, j'ai tout d'un coup très mal aux ovaires, je dis ah là là, j'ai très mal aux ovaires, et à ce moment-là, la femme va me dire ah bah oui, j'ai ce problème-là, etc., etc. Ah, c'est dingue. Il y a une espèce de résonance kinesthésique en fait avec certains de mes clients. Surtout quand ça n'a pas été dit à la... Peut-être. Donc j'ai bien une information qui vient. Voilà. Il y a des informations qui viennent, oui. Parce que ça, je pense qu'on... Mais au niveau physique, je préférais avoir des visions ou entendre en claire audience, parce que d'éprouver dans son corps les douleurs, c'est quand même pas top top. Hein. Ah ben non, on l'éprouve, hein. Souvent les défunts, la façon dont ils sont partis et tout, mais ça permet de reconnaître le défunt, d'être sûr. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui reconnaissons le défunt finalement. Coco non plus, elle a les informations. Mais c'est bien quand elle donne l'information que les vivants reconnaissent le défunt. Oui, oui. Bon, elle se jette quand même parce qu'elle veut vraiment faire des trucs et elle veut vraiment que son chéri se sorte de là. Hein. Mais j'ai bien aimé en tout cas parce que je pense ça montre la médiumnité
Jeune. J'espère qu'il y aura des personnages avec des vieux médiums. Là, ça va être croustillant. Je me dis, si Catherine, elle écrit des livres avec des médiums qui sont complètement... Alors, bah oui, on en parlait, il a tout à l'heure de la télépathie. Bah, c'est pas Catherine si elle est télépathe ou empathique ou on sait pas trop. C'est le mental finalement qui. Je pense qu'on a tous des capacités spirituelles. Nous, on peut tous. Mm. Alors, il y Moi, je a- ressens certaines énergies, voilà, mais c'est bon, c'est un peu timide, quoi. Est-ce que Catherine a fait une séance de régression dans les vies Oui, bien antérieures? sûr, bien sûr. Alors, Ah alors, il oui, en est sorti oui. quoi? Eh ben, je vais pas. Alors, Je non, veux savoir. j'ai pas retrouvé de chaman dans une vie antérieure. Après, on peut considérer qu'on a eu énormément de vies antérieures, donc Oui. je peux pas tout explorer non plus. Dans Euh, des mondes différents, c'est pas que sur la Terre. alors, écoute, moi, j'ai été sage pour l'instant. Ah bon? Que le plan terrestre? Eh ben, écoute, moi, pour l'instant, oui, c'est comme ça, personnellement. Donc, Et dans les vies antérieures des autres, est-ce qu'il y a des mondes qu'on connaît pas? C'est pas très important, hein, finalement. écoute, quand j'ai fait, oui, 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 on peut aller effectivement dans d'autres dimensions, pourquoi pas, pourquoi pas. On peut tout faire en fait, hein. Bah, de toute façon, rien que quand on va retourner dans les mondes subtils à la maison, c'est déjà une autre dimension. Chez les Voilà, vivants morts. Chez voilà. les vivants morts, c'est quand même une autre dimension déjà, hein. Mais alors, elle veut pas nous dire hein, ce qu'elle a fait de ses vies antérieures, Catherine, pour avoir cette Non, mais bouillie, c'est pas forcément écrire, intéressant. peindre, Je trouve ça. enseigner. Soigner, parce que c'est quand même du soin, l'hypnose. C'est Oui, aider oui, les oui, on est dans le personnes. soin. On est clairement dans le soin, bien sûr. Mais en fait, tu es dans le soin, mais comment dire, c'est la personne qui va se soigner elle-même, en fait, en faisant les transformations, hein. C'est pas, Accompagnante plutôt, ouais, accompagnante, voilà. C'est pas vers, la même chose. accompagnante vers une Ouais, démarche ouais. de Moi, bien-être et d'aller mieux. c'est assez technique, c'est un outil, c'est une mise en place, c'est un contexte, c'est des compréhensions, donc c'est des orientations, etc. Mais après, c'est la personne qui travaille quand même, hein. C'est un état Alors, actif, en fait, pour la personne qui est en hypnose. Elle doit travailler, hein. oui, c'est la personne. Ben, c'est pareil en médiumnité, c'est ce qu'on dit aux gens. On Mm. vous explique les choses, on vous prédit un peu. Moi, j'ai la faculté de voir le futur, mais c'est pas pour aller se promener dans le futur, si on aura une voiture verte, une belle maison, tout ça. C'est pour comprendre des choses. La médiumnité, ça sert à ça. Ben, c'est ce que Coco explique aussi, hein. C'est pour ça Mm. qu'elle veut pas trop l'utiliser, le dire aux vivants, parce qu'après, ils vont venir l'embêter. Alors, il y a Freddy qui dit, quand Catherine écrit, se met-elle en mode d'état modifié de conscience? Est-ce qu'elle a l'impression de Oui, ça? je pense que oui. Je pense que ça vient naturellement, en fait. Parce que c'est quoi un état modifié de conscience? On est tout le temps en état modifié de conscience. Là, je suis concentrée sur l'écran, je regarde, etc. Donc, bah, si pendant ce temps-là, j'ai un pot-au-feu qui est en train de brûler, je vais pas m'en rendre compte tout de suite, quoi. Donc, on Ah est tout le non! temps dans un état, on n'est pas dans un état standard, en fait. On a beau être dans un état, on distingue l'état modifié de l'état ordinaire, mais est-ce qu'on est tout le temps dans un état ordinaire? On n'est pas dans le même état ordinaire, parce que avant mon café, après mon café, moi, je suis pas la même, en fait, hein. Ah oui, Donc, c'est vrai. voilà, on a un petit coup de pompe après le repas, ou on a envie tout d'un coup, envie de se promener, les jambes peuvent pas rester immobiles, on a envie de faire un tour. On est tout le temps dans des états modifiés de conscience. Donc je pense qu'effectivement, quand on se concentre sur des personnages, etc., on est complètement dans l'histoire, on est complètement dans cette dimension-là, et forcément, on est dans un état, oui, modifié de conscience, très certainement. Mais même quand on lit le livre, tout simplement. Mais il y a des énergies hein, dans les livres. Il y a des fois, il y a des livres, ça passe pas. Alors c'est bizarre parce que quelquefois, on a un auteur, on lit ses livres, tout ça, et tout à coup, là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Et ben, son dernier livre, ça passe pas du tout. L'énergie n'est absolument pas la même. Donc, il y a quand même des mots, des vibrations, c'est concentré dans un livre, on se sent bien, on voyage, mais finalement, l'auteur, c'est important aussi qu'il soit dans des bonnes vibrations, je pense, pour transmettre. Il y a une transmission. Pour moi, il y a une transmission. Pareil dans un oracle. Il me fait rire, Freddy, parce que il voudrait tirer les tarots à Catherine. Eh ben, écoute, justement, moi, je Ça suis fait trois d'accord. plombes qui... Je suis d'accord parce que je savais que ce soir, on allait me tirer les tarots.
Ben, j'en avais tiré une, moi. J'avais tiré deux cartes, je crois, je sais plus dans la vidéo que j'ai fait. Vas-y, Freddy, allez, Ouais, 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 montre. on verra. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse pour que tu lui fasses un tirage? Il faut qu'elle pose une question ou pas? Elle verra les cartes et le tarot, c'est top. Ben, elle les verra pas parce que t'as pas le lien pour venir. Il vient des fois Freddy sur la chaîne, c'est pour ça des fois je partage la chaîne. On va quand même rendre Catherine à un moment donné, hein. Ça y est, ils ont plein de questions. On peut trouver un individu qui ne serait pas si serein que ça. J'ai pas compris, hélas, ce que vous vouliez dire. Oui, vous avez fait référence à Patricia Daré dans Oui, absolument, parce que j'ai lu quelques-uns de ses Les bouquins, on a écrit Lumières de pas mal. l'invisible. Voilà. C'est marqué. Mais il y en a d'autres, hein. Alors on a fait d'autres. J'ai pas lu son dernier livre encore. Mais là, on est là pour le bureau des âmes. Faut pas faire la pour tout le monde. En auto-hypnose, on peut se faire des petites frayeurs. Est-ce qu'en auto-hypnose, on peut se faire des petites frayeurs? Parce que moi, je me suis fait un voyage astral une Ah fois. oui. La Mm. frontière est mince. On vous a déjà parlé de ça, du voyage astral et de l'hypnose, auto-hypnose? Oui, bah, dans mon deuxième roman, je parle pas mal de voyage astral, astro, du coup. Oui. Mais Ah euh, oui, c'est vrai. Ah là là, la scène où le jeune homme, il a du mal à revenir, je m'en souviens. alors, Oui, 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 où elle l'amène faire l'expérience avec en retraite spirituelle. C'était comment? Allison. C'est pas ce oui. livre-là, hein? Non, je parlais des poupées russes en fait. Les poupées russes, il y a un homme qui est obsédé par voyager en fait, et donc du coup, il s'entraîne beaucoup pour faire un voyage Ça astral. sera mon prochain roman. Mais dans juste après mon dernier souffle, il y a aussi une scène comme ça, hein, où Je me souviens Allison plus, il y a tellement de trucs. ils se tiennent par la main et Ah d'ailleurs, oui, 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 heureusement effectivement. qu'elle est hypnothérapeute parce que grâce à elle, elle a réussi à faire revenir le jeune homme qui était Oui, parti absolument. super loin. Il y a une super scène avec le cordon d'argent et tout. Ah si, ça y est, ça m'est revenu C'est là. vrai, c'est vrai. Absolument, il y a cette scène-là, je me souvenais plus, mais oui. Il s'en passe des trucs dans mes romans, il y a tellement de... Il y a tellement de non mais il y a tellement de scènes qui en plus sont vraies parce que quand j'ai lu cette scène, bon bah là c'est pas du tout à fait le même roman, mais je me suis revue. Alors c'était une séance d'hypnose collective à distance en plus. Ah ben ça y est, j'étais partie en voyage astral, c'était Ah foutu, oui. hein. Je n'ai jamais su comment j'ai fait pour revenir retrouver le chemin. C'est pour ça qu'il vous pose la question. Parce que j'ai D'accord. fait tellement de lectures, j'ai fait tellement de vidéos et parlé de sujets et d'autres que bon, ils sont au courant quand même à force. Ça veut dire que ça fonctionne les Donc, vidéos. bon, voilà, en hypnose, on peut de temps en temps atteindre des états profonds et donc il faut faire remonter la personne très tranquillement et doucement et voilà, on finit par la faire remonter, il n'y a pas de... Et revenir ou Revenir. remonter. Ou Mm. Et remonter. remonter dans l'état de conscience. Non, pas remonter dans le temps, mais remonter dans la conscience ordinaire. D'accord. Il paraît que l'hypnose, quand même, vous réservez ça aux personnes qui ne sont pas atteintes de troubles psychiatriques, c'est vrai ou pas? Les personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques ne viennent pas me voir, elles sont en hôpital psychiatrique. Quand je dis troubles psychiatriques, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soignées pour la Mm. bipolarité, la En fait, bon, moi, schizophrénie. simplement, quand les personnes ont fait des séjours en HP, je demande l'accord de leur psychiatre, en fait, avant de faire de l'hypnose. Voilà. D'accord. Parce que c'est plus simple que ce soit un professionnel qui me dise s'ils ont des troubles dissociatifs importants et à ce moment-là, comment procéder. Et ça, on peut pas savoir pourquoi, nous? Parce que j'ai jamais su pourquoi, on m'a pas expliqué, en Mais c'est pas fait. moi qui vais vous le dire. C'est franc, c'est honnête au moins. C'est vrai. Non, j'imagine. Je me doute bien que ça doit être compliqué. Alors, on vous a demandé pour l'état de conscience. Ils vous disent que vous êtes très humble parce que vous ne vous appropriez pas la guérison de la personne. Non, bah ça, non, certainement pas. Voilà. Donc, c'est ça. Quand je dis qu'il n'y a pas d'ego, j'ai pas trouvé de trace d'ego. Bon, l'ego spirituel, il existe, hein, il faut le nourrir aussi. J'ai pas trouvé de trace d'ego. Donc, vous vous appropriez pas du En tout fait, c'est la. un roman, donc il y a rien qui est, pour moi, enfin, je vais pas dire, pour moi, il y a rien qui est vrai. C'est un roman, donc je vais pas dire c'est ça, c'est comme ça et c'est pas autrement. En tant que thérapeute, je me rends compte qu'il y a chaque personne est porteuse de sa propre réalité, donc on peut jamais affirmer c'est comme ça et ça se passe pas autrement, quoi. Voilà. Non, j'ai posé Donc, la c'est la question pour la multiplicité schizophrénie. des êtres que je rencontre qui fait que
Il y a des choses qui sont OK pour les gens, des choses qui sont OK pour moi, et voilà. Alors, en état modifié de conscience, quand on conduit et qu'on connaît la route par cœur, on est perdu dans ses pensées. Oui, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. La Faut voiture faire retrouve le attention. chemin toute seule. Il faut faire attention quand on conduit d'ailleurs. Alors Inès, bah, il y en a pas mal qu'on le livre quand même, hein. Quand je suis dans un livre, si dès le début j'accroche, je vis vraiment l'histoire. Mais des fois, il faut insister un petit peu, hein. Il y a des livres qui commencent tranquillement. Et puis après, voilà. Bah, pour la schizophrénie, j'ai déjà demandé. Mais il faut avoir la certitude que la personne ment pas. Je sais pas comment vous faites. Vous avez des Moi, je ressentis? reçois pas spécialement des gens schizophrènes, hein. Les gens schizophrènes, ils sont accompagnés par des psychiatres, donc voilà, à moins que ça soit adressé par un psychiatre, mais voilà. Non. Ça peut? Ça aussi? Ça arrive? Oui, ça peut arriver d'avoir des bonnes relations avec des psychiatres, ou quand par exemple, bon, ça m'est arrivé même de recevoir un médecin qui était suivi par un psychiatre, et donc il avait une hallucination auditive, il entendait des phrases, et donc il était médecin. Donc j'ai demandé qu'est-ce que dit le psychiatre, et le psychiatre a dit c'est un TOC. Donc du coup, c'est pas une dissociation. Donc là, j'ai pu travailler sans problème en hypnose. Donc moi, je demande l'avis du psychiatre, hein, je trouve que c'est tellement plus simple. Voilà. Ah, c'est bien ça. Mais ben, on est en sécurité, hein, chez Bah, Catherine. c'est ça. Oui, mais on n'a pas tellement vu ça, nous, dernièrement. Un petit peu dans vous savez, dans tout ce truc-là, New Age. C'est Ah, moi, très à la mode, hein. je veux pas prendre le risque d'abîmer les gens qui viennent me voir. Donc, Non, non, mais c'est vrai, que ce soit validé. La démarche de l'hypnose en elle-même, qui est un état de dissociation, que ce soit validé par des psychiatres, des gens qui C'est connaissent bien. les Donc, vous pathologies. travaillez quand même avec des personnes du paramédical. On fait attention. Bah, bien sûr, on fait attention, on ne peut pas faire n'importe quoi, hein. Parce qu'il y a beaucoup de cabinets qui Après, font un moi, peu de tout. j'ai l'hypnose, mais j'ai aussi la programmation neurolinguistique qui fait que c'est un état dans la programmation neurolinguistique, il y a un petit peu d'hypnose, mais c'est une hypnose légère. Donc, La voilà. PNL, c'est Mais c'est l'abréviation ça. PNL. J'ai du Donc, mal avec la PNL, moi, hein. il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec la PNL parce que Pourquoi? c'est très mal expliqué, en fait. Je trouve aussi, j'ai Alors que quelques c'est bouquins, mais extraordinaire, c'est un outil extraordinaire. On peut faire des changements psychologiques, psychiques, on peut apprendre qui on est, on peut savoir beaucoup mieux comment on fonctionne grâce à la PNL. C'est vraiment un outil extraordinaire. Et alors, je sais pas, est-ce qu'il est mal enseigné, ou il est mal perçu, ou il est mal compris? Il a mauvaise presse, alors que c'est vraiment un outil génial. Et moi, quelque part, dans mon approche d'hypnose spirituelle, j'utilise beaucoup la PNL. Je fais un mix entre des protocoles de PNL et des protocoles spirituels. est-ce que c'est un petit peu, est-ce que la PNL, enfin, après je peux me tromper, hein, mais ce serait une rééducation du mental finalement? C'est quand même un gros mot, une rééducation du mental. Je trouve que C'est pas moi qui l'ai dit. d'ailleurs, ça présuppose que le mental devrait être rééduqué. Bah Et c'est oui, par normal. rapport à tout ce qu'on nous apprend depuis l'enfance, hein, tout rentrer dans les moules absolument, être absolument parfait. Vous savez qu'on vit quand même dans un monde d'apparence, hein, où il faut absolument être dans un moule, dans la bonne case, au bon endroit, au bon moment. Donc le Quelle mental est pression, quand même très présent. quelle pression, Lisa. Bah c'est un petit peu ça. Je trouve que la société tombe malade à force, hein, qu'on veuille faire rentrer les gens dans des moules, dans des cases. C'est aussi pour ça qu'on vient voir les thérapeutes holistiques. Je me disais, la PNL, est-ce que ça inclut la pensée positive, ces choses-là, en Pas fait? du tout, pas Pas du du tout. tout, hein, c'est pas ça, hein. Parce Mm, que c'est mélangé tous ces discours-là. Moi, j'ai lu des livres mm, sur la PNL, j'ai rien compris. On va pas mm, parler de ça, non. je vais m'égarer. Je vais rester sur mes livres. Oui, voilà, et puis pour la médiumnité, je pense que vous êtes une experte. Alors du coup, j'adore la façon dont vous prenez ce livre, parce que Ah oui, 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 c'est très j'ai agréable adoré. d'échanger non seulement avec une lectrice telle que vous, Ben, c'est agréable parce que une c'est pas lectrice critiqué, il n'y a experte. pas de jugement, il n'y a pas de jugement. Les deux bouquins, ben, c'est pour ça qu'on me l'a offert aussi très certainement. Il n'y a pas de jugement. Alors, je suis fan d'un écrivain que vous devez connaître, qui a un nom avec un W. J'aime pas trop citer. Vous voyez qui je veux dire ou pas? Werber. Ah oui, eh bien oui, 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 bien sûr, je connais Oui, bien. vous connaissez, donc c'est pareil, hein, il écrit quand même des bouquins. Il met pas le mot médium, lui, mais quand Non, même, non. on sent Mm, que c'est quand même recherché mm, aussi. Mais là, c'est carrément les vrais mots.
Et d'ailleurs, le mot médium, vous l'avez utilisé parce que c'est Alan Kardec qui a posé ce mot intermédiaire. C'est marrant parce que moi je pensais à ce mot justement aujourd'hui. Et puis dans un interview sur ABC Talk, Marc Leval m'a dit, on parlait beaucoup, vous êtes médium, est-ce que vous êtes médium, gna, gna, gna. Et puis finalement c'est quoi finalement médium? Parce que c'est quoi la définition? Parce qu'en fait quand on parle de la conscience, où elle s'arrête la conscience, où elle commence, où elle s'arrête, jusqu'où elle va, est-ce que c'est pas simplement une ouverture d'esprit sur des phénomènes qu'on qualifie de hors normes, mais qui sont-ils véritablement tellement hors normes que ça? Et, euh, et du coup, on est obligé d'utiliser ce mot médium entre le monde visible et le monde invisible. Mais je trouve que c'est un mot qui est super fort et puis qui n'a pas forcément une connotation, enfin, qui a tout de suite une connotation très ésotérique. Et en fait, il est presque trop fort. On pourrait dire simplement des gens qui sont ouverts à la conscience, en fait, à la grande conscience. Voilà. Bah, on a utilisé le mot parapsychologue à un moment donné. Ouais, ouais. C'est Alan Kardec qui a posé le mot médium parce qu'il ne savait pas quel mot mettre sur cette faculté. Oui. C'est ce que j'enseigne dans En mes fait, en mettant le ateliers. monde médium, on sépare Mais le monde j'aime pas, visible du moi. monde invisible. Ouais. Du coup, c'est séparé. Alors, est-ce que c'est pas plus imbriqué, en fait? Voilà. C'est pour ça que je le mets pas. Je vois Voilà. beaucoup de chaînes et de trucs où ils mettent truc machin médium, et moi Alors, je c'est le que mets le pas, je mot, l'aime alors. pas. C'est que le mot pour Lisa. Ben moi je dis qu'on a des facultés, des possibilités, etc., etc. Après je le mets un petit peu parce que sinon c'est pas trop ce que je fais, mais je sais même pas moi-même. Je dis qu'on a un instrument de musique comme un, on sait tous chanter. Voilà, je dis qu'on Voilà. sait tous chanter. Mais est-ce qu'on chantera tous comme Tino Rossi ou Céline Dion ou... Il y a des degrés hein, sur le chemin spirituel, il y a des degrés. Mais c'est vrai que c'est pas un joli mot, hein. Mais ça veut dire milieu, tout simplement. Mais moi, je préfère les vivants vivants et vivants morts. Donc, je vais Bon. mettre Lisa Arcamella, vivant vivante. Au service des vivants morts et d'autres Voilà. vivants vivants. Secrétaire, je dis souvent, je suis une secrétaire des petits lumineux. Voilà, tout simplement. Et les Et ça gens, rejoint l'idée du bureau des âmes, c'est-à-dire que ce bureau oui, des âmes, le Coco, titre. c'est le bureau des âmes, c'est-à-dire que on vient la consulter, les vivants morts viennent la consulter et les vivants vivants aussi viennent la consulter. Donc elle est vraiment, C'est elle a vrai que c'est un le super bureau titre, des hein. âmes en fait, hein. C'est le bureau des âmes en peine qui viendrait à lui demander des choses, quoi. Ouais. Et la maman de Félix, qui est tout le temps enfourée là. Alors j'ai adoré aussi ce passage Oui, là c'est très drôle. quand la mère lui dit, mais non, mais enfin, mais n'importe quoi. Ce personnage de belle-mère vient lui gâcher quand même pas mal la vie dans sa relation avec son copain, quoi. Ah oui, surtout, ah là là, j'ai adoré parce que le coup de la télévision, c'est vrai, hein. Ah oui? Ça, ma grand-mère me l'a toujours dit. Et puis, on a vécu tellement de phénomènes dans notre famille. Le coup de la télévision, c'est vrai. Mais tout- on a des TCI quand on fait des journaux d'élus lumineux. Bah, j'étais avec Freddy il n'y a pas longtemps sur la chaîne. On avait une TCI en atelier. C'était quel atelier que j'ai fait? On était 14 personnes en atelier sur Skype. Je pouvais plus en placer une à la fin. On avait une TCI. C'était tout le monde entendait. On entendait un train qui passait. Après, c'était. Donc, vous voyez, c'est les vivants morts. Quand ils veulent vraiment s'exprimer, ils peuvent utiliser la technologie s'ils veulent, hein. Bon, bah, Freddy, t'as fait ton tirage ou pas? Parce que elle va être fatiguée, notre Oui, invitée. je vais partir dans quelques minutes. Bah, Alors, je me doute hein, quand même. Déjà, c'est super sympa d'être venu. Vraiment gentil. Donc, n'oubliez pas, j'en reparlerai. Je ferai des à offrir à tout mini-émissions. le monde, pour tous les, Oui, comment dire, parce que c'est un roman qui peut se lire aussi sans aucune connaissance ou même intérêt particulier pour la médiumnité, parce que c'est un il y roman a une effectivement d'une jeune histoire. femme qui cherche sa vie, qui cherche son parcours de vie, qui cherche son sens en fait à la vie. Donc c'est assez universel comme. Puis il y a un suspense. Ah oui. Il y a un suspense. Et c'est pour ça que j'économise. J'ai dit, attends, arrête. Tous les soirs, je me couche. Je dis, non, 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 t'arrêtes. Mais j'ai presque fini, hein, quand même. J'ai presque fini. Et c'est le Bureau des âmes. Le titre était vraiment bien trouvé. Alors, c'est pareil. Je me suis dit, mais comment elle a fait pour trouver un titre pareil? J'admire les. Alors ça, c'est une amie qui me l'a donné le titre.
Je vais Oh! l'appeler, je sais pas autrement, et elle m'a dit, je sais pas quoi, dans une phrase. Et du coup, enfin, c'était par mail. Elle me parlait de je ne sais plus de quoi. Et à un moment, elle a mis le bureau des âmes. Ça m'a vachement plu. Ah bah ça, ils sont tous en train de commander. Mais parce que c'est pas facile de mettre un titre. Oui, c'est pas facile. Alors moi, je l'avais appelé au départ le bureau des âmes en peine. Et, Ah, et finalement, la maison d'édition m'a dit c'est un peu long comme titre, et puis c'est un peu triste, le bureau des âmes en peine. Ah oui, mais justement, elles viennent se prochain plaindre. titre. Journal des Lulumineux, Catherine Romanoff. Prochain titre. Le journal des Lulumineux. Mais enfin, j'ai canalisé, moi. La chaîne, elle est née grâce à une Lulumineuse qui s'appelle Stéphanie, que j'ai rencontrée en consultation. Je suis un peu comme Coco. Puis cette jeune femme, voilà, ben, elle m'a appris, elle m'a appris ça, en communication. Les gens, ils savent, hein, j'ai fait les vidéos déjà dès le début. Et puis j'ai compris après, avec l'arrivée du cocopabovirus. Enfin voilà, alors je regarde si Freddy a fait son tirage. Bon, eh ben écoute Freddy, trois cartes, premier coup, premier, alors deux de coupe, au centre reine de denier, dernière deux de bâton. Tu peux nous expliquer en français s'il te plaît parce que je doute que Catherine puisse dire la signification de ton tirage. C'est, il y a une décision à prendre avec le 2 de coupe, je pense. Reine de denier. Et à l'arrière, le 2 de bâton. Elle a deux fois le 2, deux fois la dualité. C'est bizarre. Moi, j'avais une très bonne carte hein, sur le roman. Je l'ai mis dans la vidéo. J'avais le soleil. J'avais le soleil. Un Peut-être roman pour... brillant. Peut-être le prochain livre, vous allez l'éditer chez le Lotus et l'éléphant? Mhm, absolument. Ah oui. Et peut-être qu'il y aura une autre proposition. On n'est pas en train de vous tirailler, de vous chercher, vous vouloir partout, Catherine. En ce moment, je suis assez sollicitée, je dois dire. D'ici que les livres se retrouvent chez plusieurs éditeurs. En petit format aussi, c'est bien pour les promener, pour les ranger. Ouais, parce que là, ça fait beaucoup de deux, ça fait beaucoup de décisions à prendre. Allez, vous avez peut-être des décisions à prendre aussi dans votre vie personnelle, je Ben, pense. peut-être, qui sait. Ça ressort, parce que le 2 de coupe, c'est quand même les amours hein, aussi. Hein. Hmm. Mais Coco a un choix à faire au début. Bien sûr. Aussi. Parce qu'en fait, elle s'est connectée à sa marieuse. La Voilà, je viens marieuse. juste raconter cette histoire avant que je me sauve. Mais Oui. effectivement, Coco, elle aimerait bien rencontrer l'homme de sa vie, et puis elle est très embêtée parce qu'elle a 25 ans, puis c'est des sites de rencontres, c'est pas vraiment pour elle. Elle se demande comment rencontrer l'âme sœur. Et puis finalement, elle se dit mais pourquoi je n'utiliserais pas mes facultés de connexion avec l'invisible pour en tirer un petit bénéfice. Elle a l'idée de se connecter à une marieuse céleste, c'est-à-dire à une marieuse qui aurait eu une vie terrestre et qui serait dans l'au-delà, et qui, dans l'au-delà, garderait des clients et des parents ou des veufs ou des personnes qui s'inquiètent pour les vivants, et donc qui aurait donc un réseau de personnes qui cherchent dans le plan terrestre l'amour. Donc elle se connecte à cette marieuse qui est indienne en fait, parce qu'en Inde il y a beaucoup de marieuses. Et enfin, toutes les familles font quasiment appel à des marieuses pour trouver un conjoint, une conjointe. Et voilà. Et donc du coup, sa marieuse va lui envoyer deux amoureux. Et donc elle va devoir choisir Ouais. entre Et ces deux. j'ai éclaté de rire. Alors là, il y a des passages du livre. Attention si vous êtes dans le train ou ailleurs. Moi, j'ai éclaté de rire complètement hein, parce que la façon dont Coco elle parle elle était vraiment énervée. Bon, enfin, il a réussi son tirage. Alors après, on vous laisse partir. Hein. En fait, elle a besoin de voir à travers les expériences d'autres et elle a réussi à canaliser et gérer pour gérer un budget à la maison. C'est perso quand même comme tirage, mon petit Freddy. À la fin, ce 2 de bâton indique qu'elle nous prépare encore d'autres visions et il y a encore un projet en suspension. Bah oui. Et à la fin, la centrale avec la reine de denier peut indiquer qu'elle gère bien son business. Oui, j'avais compris. Pour la reine de denier, vous êtes avec tout ce que vous allez produire là, je dirais dans les 2-3 ans qui viennent, Catherine,
vous serez à l'abri du besoin matériel. Voilà, c'est ce que les cartes expriment. Et pourtant, vous êtes multiples trucs. C'est ce qui les Mm. tarots ont exprimé ce soir, hein. Il a fait vite, hein. Ouais, il a fait Donc, vite. les tarots s'intéressent à la vie matérielle, alors. Oui, ils peuvent nous indiquer aussi, parce que je sais que quand on écrit un livre, on gagne pas tellement d'argent. Non, Je le sais. ouais. Non, mais c'est vrai, hein, faut Non, le mais c'est vrai, dire, hein. hein. Je Oh, confirme. faut C'est vraiment vendre énormément beaucoup. d'heures et énormément de travail pour, Ouais. voilà. Après, si le livre est un best-seller, c'est sûr que ça aide, hein. C'est ça. Et ben, c'est ce que Voilà. le jeu a l'air d'indiquer et ce Bon, que alors, j'ai très bien, tiré au niveau du soleil, hein, mais vraiment. Et très bien. vous allez être beaucoup Que ça sollicité, brille. beaucoup invité. Bah oui, le soleil, c'est une des plus belles cartes du jeu. Mais il y aura sûrement d'autres choses vous pourrez vivre vraiment de toutes ces activités. Il y a une belle réussite. Qu'est-ce qu'il dit avec le 3? C'est chaud. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi Mais le non. train? Qu'est-ce que t'as dit? Mais bon, en 3 cartes, c'était chaud. Il voulait faire. Mais j'aurais dû te donner le lien, tu aurais tiré les cartes. Mais on n'aura pas le Bon, temps. On va se très dire des bien. namastés. Eh On ben, vous remercie merci beaucoup. à Fred, voilà, merci Lisa, merci à tout le monde qui était là pour écouter. Merci à Ouais. tous ceux qui regarderont le replay parce qu'il y aura un replay. Oh oui. Oh Et il oui, faut voilà, beaucoup regarder ce week-end parce que bah, les gens aussi ils sortent le soir ou ils sont au boulot. J'en ai bien sûr, voilà. beaucoup qui travaillent. Bon. Ma petite Lucie qui était là, merci ma petite Lucie. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben oui, il y aura le replay. Et puis voilà, c'est tout. Voilà. Je suis trop Et puis contente. donc voilà, il y a ce livre qui est magnifique. Ça a intéressé pas mal les gens, Maigrir avec l'hypnose. Mon livre est vraiment bien parce qu'il y a des gens qui le lisent et qui maigrissent en lisant ce livre. Donc je pense Vous que ça, l'avez pas là, vous l'auriez montré. je l'ai un peu plus loin Et peut-être. puis toujours Martine Seigneur qui Bien sûr. est comment attachée de presse indépendante. Et du lotus et l'éléphant, et je la remercie, voilà, Elle aussi. fait un boulot de dingue, hein, d'après ce que Un Philippe m'a magnifique dit. travail. Elle est Mhm. super gentille, hyper accessible. Moi, j'étais complètement scotchée. Alors, Freddy nous dit quoi? Alors, Freddy, il a des beaux yeux bleus, il a une belle chaîne YouTube aussi. En tout cas, Catherine a un joli sourire. Bon, tu vas te Bon. calmer, toi, Il a vu ça hein? dans les cartes ou pas? À 38 ans. Je vous fais défiler tous les petits coucous. Il y avait quand même pas mal de monde, c'était super sympa. Et Zineb, oui, ce sera regardé en replay. Il y a des gens qui travaillent tard le vendredi. Eh Merci ben, merci à tout le Catherine. monde. Ah, on est synchro, t'as vu? Bah C'est oui, incroyable. c'est ça. On est bien On est bien accompagnés toujours. synchronisés. J'aime beaucoup Namasté. J'aime beaucoup Namasté. Et gratitude infinie en tout cas. Voilà. J'arrête la diffusion, les amis. On envoie des Au petits cœurs revoir, bonne partout. soirée. Au Au revoir. revoir. J'arrête la diffusion.